Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, ce week-end, j'étais tout simplement en Allemagne. En Allemagne, pourquoi faire? Pour aller à Rulantica et à Europa Park. Mais j'ai décidé de ne rien filmer. Ma GoPro est restée à la maison. Je n'ai rien filmé pour Europa Park tout simplement parce que je vais y retourner en compagnie de Joyeux Durand. Vous les connaissez, hein, effectivement, puisque j'avais un donation goal aux The Event, c'était aller faire Europa Park avec le FC Silmi. J'ai contacté le parc, on s'est mis en place. Ce serait mai ou juin, je sais pas encore, on va voir, faut que je trouve les dates avec les gars. Et surtout, il me donne aussi la possibilité d'aller faire Rulantica avec tout le FC Silmi. Donc si on peut aller se faire les deux, ce serait génial. Ce serait vraiment génial de fou. Il te demande le passe pour y aller. Alors je vais répondre un peu aux questions parce que j'avais dit que je ferais un débrief sur Insta. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire, donc je préfère le faire en live ici. J'en ai parlé un tout petit peu dans le récap, mais c'est pas le truc qui intéresse forcément les foules. Moi je préfère en parler ici sur ma chaîne parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, hein, donc j'en ai rien à foutre. Merci pour le deuxième mois, Henry. Merci beaucoup. Donc ouais, effectivement, je suis retourné en Allemagne, à Rust. Ce week-end, on a fait Rulantica, c'était super cool. On a fait Europa Park, c'était super méga cool. Voilà, on va utiliser tous les superlatifs possibles. Bon, on est en Allemagne, donc on n'a pas la même législation que la France. Parce que vous le savez, depuis le 14, en France, le bonheur est arrivé, le retour à la vie d'avant, puisqu'on n'a plus besoin de porter ces putains de masques. Et surtout, on n'a plus besoin de ce putain de pass. Et je vous dis ça alors que je suis 400 dosed, j'ai toutes les doses partout, picous ici, là, et tout ça. Mais bon, on commence à casser les couilles avec leur pass. Merci Spiro Oxygram, merci beaucoup pour le 16e mois. Donc là, on est bien content en France, je vais pas vous mentir, de plus avoir toutes ces merdes. Le truc, c'est qu'en Allemagne, c'est pas la même législation, donc c'est pas les mêmes lois. Il faut toujours le pass. Si vous allez en Allemagne, vous avez l'obligation de présenter un pass. Alors, est-ce que c'est le pass vaccinal, le pass sanitaire? Je sais pas quelle est vraiment la différence en fait, mais bon, il vous faut un pass. Mais je crois pas que ce soit le pass sanitaire. Pour voyager aussi, alors je peux pas te dire, étant donné que moi j'y suis allé en voiture et qu'il n'y a pas de... Tu sais, par l'autoroute, moi c'est pour ça que je me suis arrêté à Mulhouse. À Mulhouse, on dormait là-bas parce que c'est à 45 minutes du parc. C'est en France, donc pour les petites et tout, c'était un peu moins chiant. Si on voulait faire des petits restos, des petits trucs, voilà. Bon, j'avais des amis qui parlent pas anglais. Voilà. Merci Edili, le retour de la J, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton troisième mois. Je suis très très content, ça me manquait la live perso, j'allais péter un plomb. Donc voilà, on passe par l'autoroute en Allemagne. On arrive là-bas, il faut savoir que ils obligent à avoir des masques FFP2. Les masques FFP2, autant vous dire, c'est les masques de chantier, hein, c'est une catastrophe, c'est nul à chier. Mais je vous rassure, évidemment, dans le parc, alors c'était le cas déjà quand j'étais allé la première fois en juillet, dans Rulantica, vous n'avez pas de masque, hein, puisque vous nagez, donc ce serait débile d'avoir un masque. Vous avez juste besoin à l'entrée. Et dans Europa Park, vous n'avez pas besoin de masque, en fait, quand vous promenez dans le parc. Par contre, quand vous faites les files d'attente et encore eu par la story Insta, ça fait de moi un beau gosse. Ouais, c'est vrai que tu es un super beau gosse. Merci d'avoir cliqué hein, sur le lien de la story Insta. Merci Boubouplay, merci beaucoup. Du coup, oui, comme je disais, il faut le masque, mais pas besoin dans le parc, c'est juste dans les files d'attente et dans les attractions. Et effectivement, c'est le FFP2 qui est en vigueur, mais je vais pas vous mentir que moi, une fois rentré dans le parc, je mettais plus le masque. Et quand on faisait la file, moi, au cas où, j'avais pris un masque chirurgical. Et on ne m'a jamais fait chier pour que je porte autre chose qu'un masque chirurgical. Par contre, à Rulantica, au moment où ils checkaient nos passes, on avait nos masques chirurgicaux parce qu'on n'avait pas de masque FFP2 à ce moment-là, on savait pas. Et le mec nous a dit, par contre, c'est des masques FFP2, il faut que l'un d'entre vous rentre dedans pour en acheter. Donc on est rentré, on en a acheté. Et puis voilà, on était 4, on a eu pour 6 balles, on a acheté nos masques FFP2. Voilà, maintenant je le garde, je l'ai à tout jamais parce que je l'ai mis qu'une fois et puis j'en avais rien à foutre. C'est vraiment que le masque FFP2, c'est déjà les masques, je trouve ça chiant. Mais alors le masque FFP2, les amis, on est vraiment sur quelque chose de costaud, hein. Force à tous ceux qui sont obligés de le porter, hein, pour si vous avez des métiers particuliers et qui obligent le FFP2, c'est catastrophique, je ne rigole pas, moi je m'étouffe dans ce masque, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Merci Axel Disno, merci beaucoup. Donc voilà, Rulantica samedi, et moi je voulais en fait faire un petit débrief
autour de Rulantica Europa Park, mais plutôt le prisme, le côté papa et famille, parce que la dernière fois que je vous ai parlé d'Europa Park et Rulantica, j'étais allé effectivement avec ma femme, Junpei et sa femme, donc entre 4 adultes, et tu le vis pas du tout de la même manière que quand il va avec des gosses, hein, tout simplement. Là, je sais pas que j'appréhendais un peu, mais effectivement, tu sais que tu vas avec des enfants. Moi, ma fille a 4 ans et demi, la fille de mes amis n'a pas encore 4 ans, elle a quasiment 4 ans, mais elle n'a pas encore 4 ans, je crois que c'est en mai qu'elle fait 4 ans. Donc voilà, pour vous donner un peu les ordres d'âge, ma fille peine à faire 100 cm, hein, entre 98 et 100 cm, voilà, pour donner la taille. Et la fille de nos amis, elle a fait 100 cm aussi. Voilà. Alors, si vous avez des enfants en bas âge, alors en bas âge, des petits bébés et tout ça, bon, vous êtes chiant, hein, forcez pas. Mais si vous avez des enfants, effectivement, qui ont l'âge de ma fille, 4 ans, 4 ans et demi, même 3 ans et demi, c'est un peu grande. Moi, je rappelle que ma fille, elle est prématurée, c'est une crevette, elle est vraiment petite pour son âge. Donc là, c'est le bon âge. Honnêtement, c'est le bon âge, c'est super. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Il faut savoir que à Rulantica, alors ça reste du parc aquatique. Le parc aquatique, en général, il faut être quand même assez grand pour tout. Le moindre toboggan, ils vont te demander de faire 1m20, 1m40 en étant, si tu n'es pas accompagné. Bon, on ne faisait pas faire des toboggans de folie, on n'allait pas les mettre dans la trappe en mode bon chance, hein, voilà. Mais effectivement, nous elles se sont régalées, piscine à vagues, elles pouvaient faire les toboggans, elles pouvaient faire la rivière sauvage. On leur mettait le gilet. Alors gilet de sauvetage obligatoire pour faire la rivière sauvage avec les enfants. Les bouées sont interdites, hein, ça vous devez connaître. Ils sont tous dans le parc Rulantica. Alors pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que je parle, mais on va peut-être vous foutre un petit peu un exemple de ce qu'est Rulantica, pour ceux qui ne connaissent absolument pas. Attends, tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure, t'es pas en train de fermer, mais je vais péter mon crâne, gros. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, excusez-moi, je suis énervé. Alors, ok, on va mettre ça là, effectivement, et on va mettre ça là. Faut réserver au Europa Park. Moi, j'ai pas. Alors, nous, on a réservé, oui. Oui. Oui, enfin, vous réservez. Je sais pas si tu peux acheter sur place. J'imagine que tu peux acheter sur place. Je me suis pas renseigné. Moi, j'achète toujours mes billets à l'avance pour être tranquille. Donc je pense que oui. Rulantica, est-ce que j'ai pas une petite VOD? Il y a pas un petit truc? Tiens, on va les donner de la force à Europa Park Forever, qui est qui est littéralement un YouTuber spécialisé Europa Park que j'ai croisé d'ailleurs à la sortie d'Europa Park et qui est très sympathique. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Est-ce que IG News, est-ce que je suis sur la bonne scène ou pas? Ouais, on est sur la bonne scène. Pour qui se pose la question, alors on va juste mute parce qu'on s'en fout un petit peu. Donc Rulantica, c'est littéralement, comme j'ai dit, parc aquatique. Vous avez votre petite entrée ici. Alors là, c'était avant le Covid, effectivement. Maintenant, la file est ici. Ici, ils vous font un masque. En gros, votre masque FFP2, il vous le faut juste là. C'est juste là. Après, c'est terminé. L'affaire est classée, on s'en fout. Merci Acacia. Merci beaucoup pour ton prime. Merci pour le soutien à la chaîne. Merci. Donc là, bon, il paye, on est heureux. Et en gros, le système de Rulantica fonctionne avec ce qu'ils appellent la Rulabande, littéralement la montre de Rulantica, quoi. Voilà, c'est un petit bracelet pour ceux qui ont déjà fait des Center Park. Il y a aussi ce système-là pour ouvrir les cottages, rentrer dans les. En tout cas, à Village Nature Paris, c'est un peu le même système en moins bien, hein, parce que sur Paris, ça sert juste à ouvrir votre cottage et passer pour aller à la piscine. C'est tout, ça ne sert à rien. Alors que là, ça sert à tout dedans, faire les casiers, les machins. Enfin, oui, il y a les casiers aussi à Center Park, mais ça vous sert à payer, donc c'est vachement bien pour ne rien avoir sur soi. Tu vas pas aller nager avec un porte-monnaie qui flotte dans ta poche, tu vois ce que je veux dire. Merci RC Vince, merci beaucoup pour le 30e mois. NXT Max, merci pour le 10e mois. Gigi, donc tu me dis qu'ils vendent des FFP2 sur place, c'est cher parce que j'y vais lundi et tu viens de me rappeler qu'il faut que je m'en procure. Alors écoute, soit t'en prends t'en as toi, sinon sur place, non, c'est pas cher, je te dis, pour 4 masques on a eu pour 6 euros, enfin c'est pas cher, tout est relatif, tu vois, mais ouais, c'est un 50 le masque, pardon, je pense que tu t'en sors. Je pense que tu arriveras à voir la lumière au bout du tunnel, quoi. Comme les Magic Bands de Disney World. Alors, je t'ai pas fait malheureusement encore Disney World, hein, c'est au programme, mais j'ai pas encore fait, quoi. Rediff ou sur YouTube du débrief ou pas? Ben on peut. Tu sais quoi, Casu va le mettre. Je sais même pas s'il a remis des. C'est une très bonne question, ça. Je sais pas si Casu a remis des vidéos sur la chaîne Rediff. J'irai à la TV Rediff, mais ouais, ça pourrait être en Rediff. On s'en fout les replays. Ouais, regarde, il régale. Il avait mis le Among les gens il y a 8 jours. Mais Casu!
Casu! Non, je déconne, hein. C'est le mec qui s'est là, Casu, qu'est-ce que tu branles? Ça fait 8 jours que j'ai pas streamé en fait, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre. Le mec qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc ouais, je pense qu'il découpera ça et il mettra. C'est pour ça qu'on a le replay, c'est pour littéralement tout mettre. Donc le débrief Rulantica Into Europa Park, on le mettra dessus, effectivement. Donc qu'est-ce que je disais déjà? Je me souviens plus. Oui, bref. On arrive sur place, on prend nos montres et c'est vrai que ça pour le coup c'est hyper pratique. Pour les casiers tu vas te changer, hein, donc bon voilà, le man se change et après bah, vos casiers vous pouvez le voir, vous les validez avec la petite montre et ainsi va la vie. Après bah, tu arrives littéralement dans le parc. Donc Rulantica en gros c'est tout simplement un resort aquatique où il y a tout à faire dedans. Ici c'est quand tu arrives par ce côté là, tu rentres, tu as le grand écran qui ne sert, on va pas se mentir, à rien, il diffuse juste des sirènes qui bougent, c'est mignon. Là, toutes les places ici pour pouvoir tout simplement aller manger, voilà, aller manger dans la joie et la bonne humeur. Attendez, on va avancer. Ici, vous avez la piscine à vagues, donc ça, c'est un banger, on va pas se mentir. Je sais pas c'est tous les combien, mais en gros, vous avez accès à la piscine. Alors, je sais pas si c'était le cas avant, mais c'est limité la piscine à vagues, hein. Vous pouvez pas être 1 million dedans, donc dès qu'il compte les personnes et dès que c'est mort, il ferme. Et après, bah, vous entendez le signal et ça lance des vagues et vous faites casser la gueule. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de queues devant les toboggans? C'est une bonne question, Préol. On va y revenir. On va y revenir dans quelques instants. Donc, comme je disais, vous n'avez pas besoin de prendre des brassards ou quoi aux caisses, à part si vos gosses préfèrent les brassards. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez pas mal de gilets de sauvetage pour les gamins qui sont mis à disposition. Donc, c'est absolument parfait. Et ça suffit très très largement. Donc là c'est la piscine à vagues, ce côté là je sais que nous les petites elles adorent, hein, vraiment elles ont giga kiffé. Ça c'est le côté bouffe, donc vous avez plein de styles de bouffe. Ça c'est le restaurant, vous avez bar à salade, vous avez des salades, des pizzas ou bien des pâtes. Donc voilà, histoire de bien tenir au corps. Nous on a mangé là le midi, j'y avais déjà mangé à l'époque quand on était venu en juillet l'année dernière. C'est pas de la dinguerie, hein, soyons très très honnêtes. Par contre ça fait le taf, c'est pas extrêmement cher. Encore une fois, c'est des prix de parc, d'accord? Donc vous savez très bien que la bouffe dans un parc, c'est plus cher. Il est interdit de venir avec sa propre bouffe dans le parc. Hein, dans Rulantica, vous ne pouvez pas rentrer avec votre sac et votre sandwich, etc. Ça n'existe pas, d'accord? Ça, c'est absolument interdit. Donc voilà. Le prix, c'est une bonne question. On doit être à 6 balles sur le menu, je crois. 6-7 balles. Écoute, j'ai plus les tickets. Mais on n'est pas sur quelque chose qui te casse la gueule, hein. Franchement, si tu connais Disneyland, ça ne te cassera pas la gueule, d'accord? En termes de prix. Merci Deshbill, merci frérot, 31e mois, comment il va celui-ci, le télétravail musical? Boum! On n'arrête jamais le vélo. Merci frérot. Donc voilà. Donc ouais, non mais pour un parc c'est vraiment ok et en gros on y mange correctement. C'est pas de la grande gastronomie, c'est du fast-food, c'est du rapide. Voilà, mais bah, je sais que ma fille elle a pris de la pizza, moi j'ai pris de la pizza et les pâtes bolo sont très bien, il y a de tout. Vous pouvez choisir vos pâtes, des penne. Bref, il y a de quoi faire et c'est honnêtement très très correct. Dedans vous avez des petites boutiques de goodies aussi, où vous pouvez acheter des choses. Bon, je sais pas s'il y a des trucs exclusifs à l'intérieur, mais à la sortie, vous avez une autre boutique, donc vaut mieux acheter à la sortie plutôt que vous encombrer avant d'aller vous changer, etc. Ça sert un peu à rien. Donc là, je crois qu'il va montrer, ça c'est la rivière. Non, ça c'est pas la rivière douce. En gros, ici, il y a toute une épave de bateau qui a été recréée avec 3 toboggans, le bleu qui est ici, un très très large, le rouge qui est là, et un tube. C'est pour les gamins, mes gamins, on va dire, tu sais, qui commencent à avoir 7, 8 ans, etc. Moi, je sais que ma fille, elle pouvait le faire si on la portait. Mais ça, elle aime pas. Ça lui fait peur parce qu'en bas, elle a papier. Je crois que le bassin fait 1m40, 1m50. Donc elle a papier. C'est pas un truc qui la faisait kiffer. Donc voilà. Oh, la World Friend. Regardez les frérots trahir bien Gigi. Mais surtout pour le 6v6 STP, pas trop les 3v3. Non, je vais essayer de pas prendre trop d'avance, quoi, de pas vous ruiner. Bah, c'est vrai que là, je vais aller chercher les DLC. Après, surtout les DLC, les gars, que je vais aller tester. Hein, parce qu'il y a 8 maps. Je sais que ça va sûrement tomber ce soir. Je veux pas être d'hyper non plus. Et puis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Là, honnêtement, c'est depuis le dernier Mario Kart All-Star. Donc, ça commence à faire un petit moment, quoi. Ouais, il prenait full plaisir apparemment. Bref, donc ça, et c'est très beau, hein, faut savoir que vraiment c'est magnifique. Moi, ce que j'adore avec Rulantica, c'est la théma. Alors, c'est pas une théma originale, hein, on va pas se mentir. On est sur les légendes nordiques, donc voilà, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard en termes de recherche, on va dire, mais c'est extrêmement bien exécuté et c'est très beau, vraiment dans tout le parc. Tu te dis putain, mais c'est vraiment trop stylé, quoi. Et moi, j'adore la mythologie nordique.
Donc ça fonctionne bien. Donc voilà, comme je vous disais, petit toboggan classique ici, rien d'extraordinaire. Ça, c'est un truc pour faire la course. Bon, voilà. Moi, je me suis fait, vous savez que je me suis explosé les couilles hein, là-dessus. Et je peux vous dire qu'on dirait pas comme ça, mais là, les gamins que vous voyez faire ça, gamin égale machine. C'est extrêmement dur de finir. Je crois qu'avec Junpei, on n'a jamais fini. On l'a fait 3 fois, on s'est pété la gueule au milieu à chaque fois. Ça glisse énormément. Donc juste GG à eux en fait. On a rien pu faire. Alors je rigole pas. C'est vraiment des monstres quoi. Du coup voilà, le petit bonheur de Rulantica, c'est effectivement le fait d'avoir des bassins à bulles avec le bar. Donc là, c'est le bassin avec le bar où vous pouvez commander littéralement des cocktails avec ou sans alcool, pardon. Vous pouvez prendre un coca, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ou alors des petits cocktails un peu fous. Vous pouvez prendre des bières, vous pouvez prendre, enfin, ce que vous voulez. C'est la folie. Alors c'est en intérieur, et c'est aussi en extérieur. Donc vous voyez la déco. Alors attendez, j'ai pris le pire plan à ce moment-là, mais c'est super beau quoi. Là vous allez voir, c'est un toboggan qui se fait à 4 jusqu'à 4 sur une bouée. Qui est sympa, c'est une balade quoi littéralement. Et là-bas il y a le meilleur toboggan du parc pour moi que je vais vous montrer juste après. Vous avez tout le bar, vous bipez avec votre bordel et puis c'est bon quoi. Regardez-moi ça, elle est pas belle la vie, le petit bar, tu te régales, tu te poses, c'est juste... Ah non mais le bar dans la piscine stop, et puis l'eau est chaude, l'eau est à l'état entre 30 et 35 degrés tu vois, c'est la folie. Là je pense qu'il va juste dehors. Hop, là c'est dehors et en gros vous avez un bar aussi qui est effectivement dehors. Donc là bon il est de nuit mais il est ouvert la journée aussi. Et vous avez tout le land dehors. Alors il y a un land supplémentaire, je crois pas qu'au moment où il a fait la vidéo il existait encore, mais il y a un land supplémentaire dehors qui est quand même très grand avec un dragon etc. pour les gamins. Et effectivement, si vous y allez maintenant, il sera fermé. On reste quand même en hiver, les températures sont pas hyper permissives, même si là en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il fait super chaud. Mais nous, quand on y est allé, il faisait quand même assez frais dehors. Donc le land n'est pas ouvert. Et puis il y a surtout des travaux, ils sont en train de continuer, d'extendre en permanence. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec Europa Park et Rulantica, c'est qu'ils sont en permanence en train de rajouter des choses. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est très très beau, c'est très cool. Donc là, je crois que c'est le land des gosses qui va montrer. Alors là, c'est un moment dont vous foutez très certainement, mais effectivement ici c'est tout le truc pour les gamins, donc vraiment de la petite enfance tu vois aux gamins à 4, 5, 6 ans tu vois, voilà, parce que les toboggans sont chouettes. Il y a 2 toboggans avec des photos, nous on a pris des photos avec la petite, elle adorait faire ce toboggan là, donc j'étais très content parce que pour qu'elle aime faire un toboggan ça nous voilà, faut y arriver, mais c'est très mignon, voilà, c'est un petit style. Alors certains trouveront ça dégueu parce que faut aimer la charte graphique hein, si je puis me permettre. Mais vraiment, c'est très très chouette. Bon, il monte pas plus parce que techniquement, c'est interdit de filmer dans le truc des gosses. Donc voilà. Et là, je pense qu'il va montrer les giga toboggans et les trucs pour adultes. Tout vraiment, là, on se régale. Déjà, le système hyper ingénieux de bouées. Vous voyez ici les bouées à 4. Donc il y a la ronde qui va partir à gauche et celle qui ressemble à un spinner qui part à droite, hein, littéralement. C'est pour, je sais plus le nom exact. Ça s'appelle Voltrift ou Voltarift, je sais plus. Mais c'est le meilleur toboggan du parc. Pour moi, c'est un peu comme Grounded, exactement. 100 balles la photo? Non. Alors, on n'est pas sur les prix de Disneyland, donc la photo va vous coûter ça dépend, entre 4,50 € et 6 € généralement, les photos. Donc, si vous voulez voir des prix exorbitants, c'est pas vraiment ici. Je trouve que c'est littéralement correct, voilà. Tout simplement. Putain, c'est vrai, j'ai pas vu Maria. Merci beaucoup. 8 ans que je te suis, toujours le même plaisir. 8 ans, Maria, mais on a grandi ensemble. Mais c'est juste fabuleux. Merci pour ton 31e mois. Merci énormément et merci à Starlord aussi pour ton 16e mois. Merci beaucoup les frérots pour les subs et les resubs et du soutien à la chaîne. Vous êtes toujours 1800, je n'en reviens pas, c'est énorme, 1800 subs, c'est fou quoi. L'époque de Jafar, exactement, c'était à l'ancienne quoi. Bref, donc voilà. Et ça ici, c'est le meilleur toboggan. Là, vraiment, ça, il faut vraiment se rendre compte que ça, c'est une dinguerie. Ce qu'on voit là, la drop, là, elle est folle. On dirait pas, mais en gros, la drop, elle fait ça. Genre, vraiment, d'un coup, tu es là et tu descends d'un coup, littéralement, pour monter sur une espèce de half-pipe, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, quand tu arrives là, tu es à 10 mètres de hauteur. Donc tu montes à 10 mètres et tu redescends. En termes de sensation, c'est mon préféré. C'est mon préféré et ça restera mon préféré, je pense, de tout le parc. C'est un toboggan qui se fait soit à 2, soit à 4. Donc pour moi, c'est important de vous le dire. Si vous partez en groupe, privilégiez 4 personnes.
Si vous partez à 3, c'est un peu chiant. 3, je vous avoue que c'est un peu chiant parce que vous pouvez pas faire ce toboggan à 3, c'est impossible. C'est soit 2, soit 4. Si vous êtes tout seul, je vous le dis même pas, vous pouvez pas. Donc voilà. Et c'est vraiment, vraiment très très cool. Donc là, regardez la petite redescente. Et vous montez très haut, hein, vous montez très très haut. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je vous conseille, le mieux c'est de le faire à 4 parce que plus vous êtes lourd, plus vous allez haut. Par contre, attention, c'est limité à 320 kg. Vous faites peser au moment de la montée. C'est pas une vanne, hein, on est au salon de l'agriculture, vous êtes du bétail. Vous allez monter sur une plaque et si la LED passe au rouge, vous êtes trop lourd donc vous pouvez pas passer. Vraiment. Donc non, c'est pas une vanne. Donc 320 kg à 4. Ça va. Mais si vous allez entre potes et vous êtes tous un peu, je sais pas, un peu costaud, quoi, tu vois, ça fait quand même une moyenne à 80 kilos, à 4 mecs, 80 kilos. Ah non, c'est pas des lol. Vraiment, c'est pas des lol. Donc, mine de rien, ça peut aller assez vite. Après, rien ne vous empêche de le faire à 2, mais c'est vrai que c'est moins rigolo. Nous, on y est allé avec Jumpé, avec nos femmes, donc c'est parfait. On était très bien. C'est bon pour la voiture? Bah super, merci beaucoup. Ok. Tu as remis la carte dans mon porte-monnaie? Super, merci. Et donc ouais, si vous êtes 4 de 80 kilos, c'est bon, hein, mais voilà. Mais voilà, mais regardez, c'est super beau, la tête du serpent. Il est très court, mais qu'est-ce qu'il est fou ce toboggan, il est vraiment génial. Il est génial, je sais pas quoi dire à part, il est juste insane. Je vais le faire seul. Tu fais 320 kilos, frérot. Mais surtout, tu peux pas le faire seul. Donc, c'était le Svalgurit. Et ensuite, il y a donc celui-là, je sais pas si, je crois qu'il n'y a pas de limite de poids sur celui-là. Mais celui-là, c'est une balade. C'est littéralement une balade. Ça bombarde un petit peu, mais ça va. C'est pas non plus le truc le plus rapide de tous les temps. Ça permet de tourner un petit peu, de prendre du plaisir. C'est un très bon toboggan, vous voyez, il est énorme, hein, le tuyau est vraiment gargantuesque. Mais il est très cool et c'est une bouée avec un fond pour le coup là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour les deux gros toboggans. Le deuxième meilleur toboggan, il est ici. Bon, par contre, c'est dommage, il filme un peu mal. Je veux pas le juger, le frérot, mais il filme trop haut, donc on voit pas. Là, on se rend pas compte, mais là, c'est une giga drop. En gros, là, c'est vraiment une grosse descente. Là, tu bombardes ta mère. Et c'est ce que j'appelle la washing machine. Donc, tu arrives ici et tu tournes autour. Et ça, bon, c'est un grand classique. Il en existe un qui est également dehors, mais bon, il est plus dispo là, puisque le land dehors est fermé, qui se fait sans bouée. Je vous conseille de le faire à 2. À 2, c'est vraiment mieux que solo, puisque vous allez bombarder vraiment beaucoup plus vite. Je sais pas si ça frotte chaud à la peau quand tu es dans le toboggan. Non, mais ça frotte rien du tout, gros. Genre vraiment, c'est impossible de te faire. Enfin, je vois pas comment te faire mal. Seule personne de ma vie que je connais qui s'est fait mal dans un toboggan, c'est Ted Etienne. Il s'est ouvert ici à Center Park parce que, enfin désolé Ted, mais parce qu'il est con en fait. Genre quand il est arrivé en bas, il a frotté il s'est jeté par terre pour frotter sur l'antidérapant. Je sais pas comment il s'est démerdé. J'ai jamais vu une personne se blesser quoi. Frérot, on embrasse Ted. Les copains, j'étais à Center Park, je me suis ouvert totalement le coude. Donc je sais pas. Bref. Donc ça. Mais je ne t'ai pas parlé, Google, en fait. Je ferme ta gueule. Là, je vois les gens qui disent ça me rappelle les bons souvenirs d'été. C'est vrai qu'en France, on a Oglis Park, qui est un banger apparemment en termes de parc aquatique. Le problème, c'est qu'Oglis Park, c'est ouvert qu'en été, puisque c'est un parc extérieur. L'avantage de Ruglantica, c'est que tu veux y aller le 10 décembre ou tu veux y aller le 12 juillet. C'est ouvert, c'est tout le temps ouvert. Le seul truc qui sera ouvert ou fermé, c'est le land extérieur, effectivement. Alors que même le bar était ouvert. Hein. Le bar extérieur, nous, était ouvert. La rivière sauvage était ouverte aussi. Tout était ouvert. C'est juste que le land, effectivement, qui est un peu plus loin, était fermé parce qu'il faisait trop froid. Donc ça, c'est vraiment chouette pour le coup. Moi, je suis pas RP, je ne suis pas payé par Europa Park. Hein. J'aimerais être payé par Europa Park pour dire ça. Mais effectivement, ce parc est une dinguerie. Je suis trop fan Pour moi, c'est le meilleur parc actuellement aquatique que j'ai fait de ma vie. Voilà, c'est le meilleur. Je n'ai toujours pas fait Volcano Bay à Orlando, donc peut-être qu'on y réfléchira quand on aura fait Volcano Bay, mais bon, il faut quand même voyager aux États-Unis. Mais en Europe, à l'heure actuelle, il n'y a rien pour moi qui est à ce niveau-là. Après, je n'ai pas tout fait, je ne connais pas tout. Donc ce sera à découvrir. Siam Park, on m'a dit que c'était assez fou. Il y a peut-être un moyen cet été qu'on aille voir, je ne sais pas, mais bon, on verra. Pour l'instant, je trouve dingus ce parc. Donc là c'est Icebreaker, c'est un parc, c'est un toboggan tout ce qu'il y a de plus simple, hein, vous voyez, vous partez d'en haut. Alors je sais pas pourquoi c'est le toboggan préféré de ma femme alors que moi je trouve
c'est rincé quoi. Enfin, c'est juste un toboggan simple. C'est juste que vous partez d'en haut, vous faites la course, vous allez là et vous tombez dans un bassin de 3 mètres et l'eau est fraîche. Quand je dis qu'elle est fraîche, c'est que l'eau elle doit être à moins de 30 degrés quoi, tu vois. C'est tout. Mais voilà. Ça a l'air mieux qu'Aqualand au Cap d'Agde. Ah oui, oui, non, mais oui, oui, c'est vraiment mieux. C'est beaucoup mieux, frérot. Ensuite, vous avez. Alors là, je mets une petite pause ici parce que vous pouvez voir là ici des petites maisonnettes. En gros, c'est des endroits privatifs. Vous avez plusieurs types de tickets que vous pouvez avoir. Vous avez votre ticket pour la journée. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, on peut aller sur Rulantica, pour aller voir tout ça, mais pour aller voir les prix. Mais moi, je trouve que les prix de Rulantica sont plus que attractifs. Voilà la billetterie. Voilà. Donc là. On est dans les billets, c'est quoi là? On est sur Europa Park. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je vois. Voilà, c'est Rulantica. Donc, Rulantica, c'est ouvert de 10h à 22h. Vous pouvez prendre des tickets de 10h à 22h. Vous pouvez prendre de 17h à 22h. Et vous pouvez prendre de 19h à 22h. Donc, en termes de prix, la journée, en adulte, c'est 42 euros. Un enfant, c'est 39 euros. C'est-à-dire 39 euros et tarif spécial 39 euros. Voilà. Donc, honnêtement, pour un prix, pour ce que propose en termes de prestations le parc pour toute la journée, vous êtes de 10h à 22h. Je trouve ça relativement ok. Pour le coup, le parking coûte 8 euros. Et je crois que c'est Europa Park où ça coûte 7 euros. Donc voilà, pour le coup, c'est vraiment. Ça reste cher. Si vous y allez en famille, que je sais pas, vous êtes 2 adultes et vous avez 3 enfants, effectivement, c'est un budget à prévoir, tu vois, plus vous êtes nombreux et plus c'est cher. Mais moi, je trouve ça relativement ok, je compare avec ce que je connais. Effectivement, 42 euros la journée, à Rulantica, vous voyez pas le temps passer, hein. C'est beaucoup, c'est 12 heures, hein. Vous restez 12 heures dans le parc. Donc voilà. C'est quand même très sympa. Après, vous pouvez faire des billets, vous avez billets après-midi 13h, 17h, où ce sera un petit peu moins cher. Et vous allez avoir le billet 19h, 22h aussi, qui permet juste de faire la soirée, qui peut être très sympa également. Vous arrivez, vous changez tranquillement, prenez un petit cocktail, faites 2-3 toboggans, vous allez kiffer parce qu'à partir de 19h, il y a un DJ qui est dehors et qui met un peu de musique, etc. Il y a une bonne ambiance. Voilà, il y a de quoi profiter, tu peux manger. Honnêtement, pour moi, c'est quand même relativement abordable pour l'ampleur du parc, hein, parce qu'on parle pas de tu vas à la piscine municipale de ton village, frérot, d'accord? On est quand même sur quelque chose qui offre des prestations relativement géniales, ne nous mentons pas. Donc vous pouvez le voir ici, vous avez tous les types de prix, donc c'est vraiment très cool. Voilà pour le côté prix de ce côté-là. D'ailleurs, je vois des trucs VR, là, je sais pas trop ce que c'est. Il y a un truc VR qui est payant en plus si vous souhaitez faire une expérience VR dans le parc de Rulantica. Je ne vous la conseille pas, hein, c'est nul, ne nous mentons pas. Donc gardez vos thunes, ça ne vaut pas le coup. Littéralement. Donc voilà. Et en gros, alors, c'est vrai que je ne sais pas montrer les billets, mais ça, est-ce que je peux avoir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, accéder aux billets? Et tu vois, ouvert toute l'année déjà. Parce qu'il n'y a pas que ça en fait en termes de billets. Il y a plein de. Est-ce qu'ils ne le mettent pas? Europa Park. Billet cadeau, billet journée Europa Park. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'était avoir les billets spéciaux de Rulantica. Parce qu'il n'y a pas que ça à Rulantica. Question sur Rulantica, il faut que je les retrouve. Parce qu'en gros, Rulantica, vous avez des billets spéciaux. Mais pourquoi ils me les met pas? Je comprends pas. Actualité. Ok. Accéder aux billets, je vais aller voir là. Non, il me remet que ça, putain. Ah voilà, c'est ça. Donc vous voyez, vous avez des billets un peu plus, comment dire, un peu plus VIP, si je puis me permettre. Par exemple, le yacht VIP Rulantica, bon, c'est 742 euros, quoi. Mais on est sur une autre ambiance. Alors, je n'ai jamais fait, apparemment, c'est en extérieur. C'est un peu rush. C'est en Allemagne, ouais, c'est en Allemagne, Rulantica. C'est en Allemagne, mais par contre, pourquoi ils me proposent pas tous les billets? C'est ça que je comprends pas. Billet soirée, le pass sanitaire, je m'en branle. Bracelet là. Intéressant également. J'aimerais avoir tous les billets. Je ne les vois pas. C'est pas, c'est mal foutu là. Comment ça se fait billet? Billet entrée un jour. Ça c'est Europa Park. Une il y a billet journée, billet soirée, billet offre confort. Voilà, ça doit être ça. Offre confort. Voilà. Donc là, messieurs, dames,
Profitez d'un séjour relaxant, venez profiter d'un couchage exclusif. Donc ça a l'air d'être en extérieur. Ça, je ne connais pas. La dernière fois qu'on est venu, on n'a pas pris ça. Je vois qu'il y a des... Tout ce que vous voyez en extérieur ici et tout, c'est accessible en été. Vous posez votre serviette dessus et vous le prenez. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas du tout payant. Ça, c'est des trucs un peu particuliers. Putain, le 742 balles, c'est la folie. Alors nous, la première fois qu'on y est allé, c'était en juillet. Et nous, on a pris ça, l'espace détente et sauna Igodal, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que billets journée, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout. Ceux à 42 € là, où, voilà, il n'y en avait plus du tout. Donc on s'est dit, le seul moyen d'avoir accès comment ça s'appelle, au truc, c'est de prendre les billets Igodal. Alors vous les voyez, ils sont 10 € plus chers. Mais si vous êtes entre adultes et que vous pouvez vous permettre 10 balles plus cher, moi je vous conseille celui-là. Pourquoi? Parce que le truc Igodal, ça comprend le sauna, machin. Bon, après vous êtes à poil hein, là-dedans, ces trucs naturistes et tout ça, machin. Mais l'espace détente, c'est bon, t'es en maillot quoi, il y a pas de galère. Hein. Moi je suis pas du tout naturiste. mais voilà. Mais en fait, ça vous donne accès à un endroit où vous êtes au calme parce que il fait chaud dans le truc. Il y a du bruit, il y a des enfants, il y a machin, etc. Vous êtes au calme, vous avez un bar en plus et il y a beaucoup moins de monde, donc vous pouvez aller vraiment littéralement vous poser, faire une petite sieste, etc. L'endroit vraiment pour 10 balles sur toute la journée, je trouve que personnellement ça les vaut. Et ensuite ça va vous proposer des trucs supplémentaires, le fait d'avoir en gros un couchage littéralement en plus, le sofa, c'est des trucs un peu privatifs, etc. Et je vois que là il y a le truc suprême. Alors je sais pas ce que tu as dans le suprême, tu dois te faire pépon à l'entrée, mais ça doit être une énorme dinguerie. Moule bit obligatoire. Non, alors faut savoir que les moule bits ça n'existe plus. Hein. Les moule bits c'est fini. Hein. C'est plus personne ne fait ça dans des parcs aquatiques, hein, mon frérot. Y a pas. Et heureusement, non, tu t'y vas en short de bain. Écoute, je vais pas te mentir, tu sais qu'à Rulantica, j'ai croisé un seul mec avec un moule bit. Mais quand je te dis un seul, je parle pas des caleçons de bain, je parle vraiment du moule bit. J'en ai vu qu'un seul et c'était un vieux quoi, enfin très souvent. Donc voilà. Non mais quand je dis que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'à l'époque on t'obligeait, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque où vous y alliez à la piscine et vous vouliez pas aller à la piscine parce qu'on t'obligeait d'avoir un maillot de bain. Ton short, on te disait non pas de short. Bah t'étais en mode bah juste je vais pas venir en fait. Et au bout d'un moment ils se sont rendus compte que c'était très con d'interdire les shorts et donc c'était trop chiant en fait. Vraiment c'était trop chiant. Dans la piscine c'est obligatoire encore mais c'est catastrophique gros, t'es trop fou, tu habites où les gens, la moyenne d'âge c'est de 90 ans quoi. Donc non c'est catastrophique un moule bit. Enfin, n'ayons pas peur des mots encore une fois, c'est de la merde. Hein. Personne n'a envie de mettre ça. Bref, alors attendez. Hop, je mets ça en repos. Je relancerai. Hop, je relance mes runs en même temps. Je suis en train de parler. Excusez-moi. Voilà, super. Le boxer, c'est moule bit et obligatoire. Bon, en vrai, le boxer, c'est ok. Mais oui, je préfère vraiment le short. Je vais pas te mentir, je préfère largement le short. Là, vous venez en short de bain. Effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Ben, vous venez comme vous voulez. Donc, nous, on avait pris ça, Igodal, Rulantica, et c'était très très bien. Et ensuite, il existe les fameux havres de paix. Donc, ce que je vous disais, ça en fait, ces cabanes, vous pouvez les louer. Et en gros, c'est un espace privatif. Vous allez avoir, pareil, une banquette, machin, machine à café. Enfin, vous avez pas mal de petits trucs. Donc, c'est les fameuses offres confort. Et je vous avoue que j'ai jamais pris ça. Alors, parce que c'est quand même, c'est à partir de 332 €. Confort Odin 1, 2, Thor, Freya. Donc, en gros, c'est juste le nom qu'ils ont donné. À leur couchette. Alors d'ailleurs, je suis curieux de voir ce que ça donne en truc. Pardon, je fais des petits rototos. Confort Loki. Alors qu'est-ce qu'il donne? Relaxation de rêve dans l'univers aquatique. Rangnakor est l'endroit idéal pour un moment de bien-être exclusif. Voilà, alors c'est pour 4 personnes, donc en fait c'est pas si cher. Fondé par les premiers habitants de l'île, on s'en fout, déconnectez-vous, havre de paix, superficie 14 mètres carrés, canapé immobilier confortable, pour 4 personnes. Alors, est-ce que ça, je pense que ça comprend les billets, parce que sinon ça n'a pas de sens. Normalement, oui. Parce que je vous dis, quand vous prenez Igodal, ça comprend les billets. Donc ça doit comprendre les billets aussi. Effectivement, donc oui. Canapé mobilier, table, rangement, boisson de bienvenue, plateau de fruits variés, prêt de serviettes, réfrigérateur avec 4 bouteilles d'eau minérale, waouh, coffre-fort pour vos objets de valeur, service de restauration personnel, c'est pas dégueu par contre, coin salon confortable avec vue sur l'espace extérieur. Cette Eida Confort est agencée pour notre partenaire Forum Cinéma. Voilà, profitez d'univers de grand écran au cœur de l'atmosphère unique de Rulantica. Eida Confort sera accessible uniquement via un petit escalier, ça je connais, afin de pouvoir garantir le respect des règles, ça on s'en fout. Donc en vrai c'est propre. En vrai, c'est propre pour 4 personnes. Donc, ça fait combien 7 et 7, 14. 280. Ouais, ça fait 4. Ça fait un peu plus de 80, un peu plus de 80 € par personne. Je trouve ça large, ok, pour ce que c'est en vrai.
14 mètres carrés, 400 euros, c'est dans les prix pour Paris. Non, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, ça fait 80 euros par personne. Pour les prestations, en vrai, c'est insane. C'est trop bien, quoi. Le billet est à prendre à part encore. C'est... Ah ouais! Ah non, par contre, c'est insane. Ah non, ça c'est terrible. Relantica est ouvert là. Votre billet comprend l'utilisation du confort local ainsi qu'un billet. Ah non, 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 non. J'allais dire, c'est. Ah bon? Ainsi qu'un billet journée pour Rulantica pour un adulte. Ah, il n'y en a qu'un seul. Chaque accompagnant devra disposer de son propre billet. Ah, ouais, d'accord. Du coup, il faut rajouter 3 billets. C'est un seul billet, ouais. D'accord. Ah, du coup, ça reste quand même assez cher. Parce qu'on a dit que c'était à combien C'était à combien C'est 42. Là, c'est combien? On est à 332. Donc, du coup, tu fais 42 fois 3 plus 332 et tu fais diviser par 4 et ça revient à 114 euros par personne. 114 euros par personne, c'est une journée à Disneyland sur les 2 parcs. Mais là, t'as... Bah, en fait, c'est le confort, quoi. Là, c'est un peu le luxe. Vous voyez, c'est un peu le luxe, quoi. Ouais, ça fait 110 balles. 110 balles, 110 balles. Est-ce que moi, je serais prêt à payer 110 balles pour avoir la Ida Comfort Loki 2? J'ai envie de vous dire oui. Honnêtement, j'ai envie de vous dire oui, mais c'est parce que je suis dans l'abus, d'accord? Je vais pas vous mentir que juste Igedal pour 52 euros par personne, c'est déjà extrêmement bien. Mais vraiment, c'est extrêmement bien. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 110 balles? Parce qu'après, il faut quand même se dire que c'est pas, tu fais pas ça tous les week-ends, tu vois. Si tu fais ça 1 à 2 fois par an et que tu te dis, ok, j'ai alloué un budget pour me faire un kiff, machin, etc., c'est ton loisir, effectivement, c'est cool. Après, attention, il faut prendre en compte que bah, il faut manger après. Si tu veux prendre des photos, tu as des frais annexes, quoi, tu vois. Mais voilà. Moi, je trouve pas ça choquant. Très honnêtement, je trouve ça pas choquant. Ça reste quand même assez cher, quoi. Tu penses quoi du carrousel qu'ils vont implanter? Comment ça, Xantiar? Ah, tu parles du truc. Alors, j'en ai entendu parler vite fait. Tu parles du truc pour Rulantica ou un truc où on peut s'asperger d'eau? Si c'est bien, j'ai bien compris. J'ai pas plus d'infos. Si tu parles de ça, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, donc voilà. Si j'ai les budgets, oui, largement. Ouais, carrément, carrément. Est-ce que vous mettrez l'argept? C'est pas l'argent, c'est l'argept. Donc voilà. En vrai, tu vas pas Rulantica pour faire la sieste, donc Osef, en vrai, tu poses tranquille. Ah ouais, mais clairement. Mais je te dis, c'est selon les besoins de chacun. Je trouve pas ça déconnant. Par contre, oui, tu vas pas Rulantica pour faire la sieste, mais 10h, 22h. Moi, je peux te dire que nous, quand on est allé avec June et sa femme, on a fait 10h, 22h jusqu'à la dernière goutte de notre ticket. On l'a rentabilisé. Mais c'est fatigant. Faut savoir que déjà faire un parc de 10h à 18h en général, tu marches beaucoup, c'est fatigant. Un parc aquatique, dis-toi la piscine, etc. Ça fatigue, hein, vraiment, c'est très très fatigant. Donc je sais pas écrire, laisse-moi s'il te plaît. T'inquiète, pas de panique, pas d'embrouille. Bref, voilà pour ces petites infos, en tout cas au niveau des prix. Mais si je dois vous conseiller un truc, si vous êtes entre adultes, le Igedal est très très cool. Sinon, prenez les billets journée Classico del Madrido, voilà. Et en gros, bah voilà, ça ce sont les fameuses couches un peu VIP. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Il y a les trappes, il y a double trappe ici, comme vous pouvez le voir. Alors, ce sont des trappes quand même, c'est pas les trappes de Village Nature Paris, hein, c'est des trappes qui bombardent. Vraiment, vous descendez, au moment où vous descendez, donc c'est vraiment une chute libre, vous descendez à 50 km/h. Voilà, le pic de vitesse, c'est 50 votre corps descend à 50 km/h. Donc, c'est quand même assez rapide, faut aimer. Le truc à 600 balles comprend quoi? Ah, c'est une très bonne question, ça, j'en ai aucune idée. Tu sais quoi, je peux aller voir. C'est une très très bonne question, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Alors, c'est en extérieur apparemment. T'as carrément un yacht. Ah ouais, c'est un salon privé, quoi. C'est littéralement, t'es un salon privé. Relaxation luxueuse et raffinée. Oh, regardez, billet journée à Rulantica inclus. Oh là, ils ont le cœur sur la main. C'est pour 4 personnes. Ah oui, d'accord. Service culinaire individuel, wifi, télé, minibar, bouteille de crément d'Alsace mousseux, douche extérieure, terrasse privative, yacht privatif dans l'extérieur, Rulantica, espace salon, étang privatif, coin salon sur le pont, yacht, espace salon confortable sous le pont, espace relaxation, douche extérieure et WC privatif, climatisation, chauffage, 2 télé écran plat, wifi, possibilité de stocker les objets personnels, serviettes et peignoirs, bouteille de crément, minibar, machine à café et thé gratuit, un bowl IG au choix par personne, plateau de fruits, service de restauration personnelle. Bon, voilà. Oh, ok, là, donc ça, c'est l'offre de luxe, tu vois. T'es vraiment sur le top du top, quoi. Merci à tous ceux qui savent et excusez-moi, je suis en pleine explication. Merci Elrod, merci
méga héros d'Anterre et tes conneries dans les parcs d'attractions. Agis toujours un plaisir en ta compagnie. Merci beaucoup. Merci à Ochiro, merci à Kirsten, merci à Fantomos, Rafale et Milo. Merci pour le 6e mois, 6 mois de rigolade, de compte revisité. C'est pas fini, bien sûr que c'est pas fini. Merci Lockstar pour ton 13e mois. Merci, merci beaucoup. C'est à Rust, donc à Rust en Allemagne, pour Batino qui pose la question. Directive spéciale pendant la pandémie, on s'en fout. Ah non, chaque accompagnant doit disposer d'un billet. Putain, par contre, ils abusent. Hein. Ils pourraient filer les 4 billets quand même à 742 balles. 742 balles, les gars. Bon, je veux dire. Là, on est à combien par personne? Attends, j'ai pas envie de me faire chier. On va prendre la calculatrice encore une fois. Donc, on avait dit c'est 42 fois 3 plus 742 divisé par 4. C'est 217 € par personne. Hein. Là, ça commence à picoter. Si je puis me permettre, c'est 868 € au total. Ouais, ça commence à faire cher. Hein. Là, c'est vraiment le luxe. Hein. 200 balles par personne la journée, ça commence à tabasser un peu. Mais après, bon, voilà, c'est honnêtement, je vais pas faire le mec, d'accord. La presta est ouf, la presta est super cool, machin, etc. Mais je vais pas la rentabiliser. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir le wifi tout? Moi, toute la journée, je fais des toboggans, je vais nager. Si je veux me poser, je pose sur un transat, il y en a assez. Voilà, je pense que c'est quand même pour des gens qui veulent être peinards sur le côté, machin. Je pense que ça doit être une expérience, ça doit être sympa. Mais quand tu viens, c'est la première fois que tu viens, tu prends pas ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Par contre, les WC privatifs, on va pas faire le mec, c'est quand même assez ouf. Oui et non, il y a un bol par personne et des fruits et du café, thé gratuit. Ouais, bon, ça fait chiant le café et le thé gratuit. Hein. En vrai, ça va. Non, mais ma femme qui est dans l'abus total, en vrai, ça va. Ouais, non, c'est vrai que ça va. C'est vrai que ça va. Merci Bairi, merci Guelcat et merci Non, salut. Merci beaucoup pour le 16e mois. Merci. C'est vrai que c'est pour les blindés qui veulent être tranquilles, effectivement. Mais tiens, on a des photos. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment le yacht. C'est stylé en vrai, c'est rigolo. C'est si t'as un peu de thune et que tu veux te faire un kiff. Voilà. Tiens, il y a un monde où. Il y a un monde. Allez, on arrête tout de suite. Là, il montre justement qu'on peut prendre les photos sur comment ça s'appelle, sur les trappes. Alors. Les photos sur les trappes, elles sont pas insane, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'appareil photo prend la photo au moment où vous êtes dans la cabine. Et ça fait 3, 2, 1, et ça prend la photo à ce moment-là. C'est même je crois que c'est même avant la chute et tout, donc c'est pas insane. On voit pas vraiment votre... Moi, ma photo, je suis comme ça. Vraiment, c'est pas d'émotion. Donc, c'est pas la meilleure photo, je trouve. Ça, c'est un toboggan qui est fou. C'est un dueling, donc en gros vous faites la course avec le toboggan d'à côté. C'est des bouées par deux, mais vous pouvez le faire seul, hein. Vous pouvez vous mettre à une personne sur une bouée à deux, hein, ça vous en foutez. Mais effectivement, je vous ai dit que 4 c'est le meilleur chiffre pour aller faire sa sortie à Rulantica. On dirait pas là sur les vidéos, mais ça bombarde pas mal. Celui-là il est vraiment cool, c'est un excellent toboggan. Voilà, c'est un excellent toboggan, je ne saurais que trop vous le conseiller ici. Si vous devez en choisir que certains, celui-là en fait partie. Il y a toujours du bar ici qui est au-dessus, c'est ce qu'on parlait. Là, vous êtes un peu sur les dessus, c'est là où il y a le bar pour les loges confort, donc c'est un peu réservé là-dessus. Wildstorm, c'est effectivement la rivière sauvage. Alors, rivière sauvage qui est très cool. Qui est très chill parce que c'est une rivière sauvage. Nous on était contents parce qu'on pouvait le faire avec les petites. Elle a 2 chemins cette rivière sauvage. Alors si vous êtes assis vous n'avancez pas, hein, c'est vraiment catastrophique. Quand tu es en short de bain il faut vraiment faire comme ça, il faut aller vers le devant. Et en fait la particularité de cette rivière sauvage c'est qu'elle a 2 chemins. Le chemin de droite qui est plus rapide, un peu plus tumultueux, et le chemin de gauche qui est vraiment un long fleuve tranquille, tu te laisses pousser et il est plus long. Voilà, ma fille a préféré celui qui va le plus vite, ce qui m'a assez surpris d'ailleurs, mais c'était celui-ci qu'elle a préféré, celui de droite. Donc voilà, des rivières pas très sauvages. Celle de droite elle bombarde un peu, celle de gauche elle est vraiment chill. C'est une bonne rivière sauvage, voilà, mais faut pas vous attendre à... C'est pas la plus rapide et la plus violente que j'ai faite, hein. Pour moi la plus rapide et violente, je dirais les Hautes-Bruyères ou peut-être les Trois Forêts vers Strasbourg, Center Park, excellente rivière sauvage, vraiment... Très bonne rivière sauvage là-bas. Donc voilà, la particularité effectivement c'est quand tu le fais de nuit aussi, c'est quand même assez joli. Donc ça
c'est ce qu'ils appellent la rivière calme, la rivière douce. Vous prenez votre petite bouée, vous vous foutez là-dessus, et puis bah, en avant Guingamp, tout simplement, vous passez. Ça, c'est super pour les gosses. Tu passes sous le parc. T'as plein de petits trucs illuminés, t'as des petites sirènes qui passent à droite, à gauche. Voilà, c'est un truc très très chill. Généralement, tu vas prendre ta boisson au bar, et puis ensuite tu te fous là-dessus et tu bois ta boisson en discutant avec tes potes. C'est vraiment le moment chill, le moment chillos. Elle est vraiment très cool. La rivière sauvage de Rulantica, j'adore. J'ai fait plein de fois la fille. Elle est excellente. Moi, je la trouve excellente, effectivement. Là, vous repassez en dessous. Alors, vous voyez les mecs qui mangent au-dessus. Elle est très cool. Cette rivière douce, on l'a fait avec les petites 2 fois, elles ont bien aimé. En plus, bah ici, alors là on le voit pas, mais quand on pense là, souvent il y a un animateur, un mec du parc avec la peluche Snorri qui est la mascotte en fait du parc, qui est cette pieuvre. Wow. Et elle envoie de l'eau dans la gueule des gosses et tout, donc c'est très très mignon. Merci Just Easy, miam miam ton beau crâne, bisous BG, merci à toi pour ces 1 an de sub. Merci frérot, merci beaucoup. Donc ouais, très très bonne rivière sauvage et rivière douce très cool aussi. Voilà, après bon, si vous cherchez sensation, effectivement, il y a pas grand chose à voir. Il a pas tout montré, il a pas montré l'autre toboggan qu'il y a sur le côté gauche, mais en gros c'est globalement c'est un peu comme l'autre, c'est une balade on va dire. C'est pas le toboggan le plus fou et le plus mémorable, effectivement, mais vous avez pu voir, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous aimez les parcs aquatiques ou même, moi je suis retombé dedans avec au final Village Nature à Paris, mais moi j'avais pas fait ça depuis Aqualand, tu sais, Cap d'Agde, j'avais 15-16 ans. Là je me suis redécouvert une passion pour que ce soit les parcs aquatiques ou les parcs d'attractions. C'est vraiment chouette. Si vous n'avez pas trop d'idées de sortie, que vous avez un peu de budget effectivement, parce que encore une fois, alors si vous êtes en famille ça peut vite monter, si vous êtes entre potes, bon bah, généralement entre potes chacun paye un peu sa part, etc. Si vous faites du covoiturage et tout ça sur l'essence, parce que le prix d'essence effectivement aujourd'hui ça reste un réel problème, ça dépend d'où vous êtes. Moi je ne saurais que trop vous conseiller ça, sortir entre potes. Moi j'ai trop hâte de faire ça avec mes frérots du FC Simi, parce que je pense qu'on va passer une journée de fou furieux, et puis ensuite enchaîner avec Europa Park, mais vraiment c'est top. J'ai pris la pizza salami aussi. J'ai pris la pizza salami aussi, Baltique. Elle fait le taf. Par contre, je la passais pas aussi mastoc. J'ai vraiment eu du mal à la finir. Donc ouais. Et puis voilà. Tout simplement, messieurs, dames, pour Rulantica, le petit tour. Donc je reviens à ce que je disais en famille. On peut quasiment tout faire en famille sur les trucs stylés, quoi. Après, si vous êtes 2 parents avec un enfant, vous vous privez peut-être de quelques petits trucs. Déjà, les toboggans à plusieurs, les toboggans à 4, les 2, vous pouvez pas les faire si vous êtes tout seul. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre tout seul. Bon, c'est un peu bizarre. Et puis, les enfants sont trop petits pour le faire, quoi. Après, elles peuvent faire la rivière sauvage. Pour moi, ça s'accarie. Ça permet de vous faire plaisir aussi, de faire pas mal de petites choses. Donc, si vous y allez vraiment de manière très très familiale, il y a la piscine à vagues, il y a la rivière sauvage, il y a l'espace extérieur, il y a les petits côtés jacuzzi, le bar, tout le land pour les enfants aussi. Alors là, vous allez vous faire chier, mais bon, il y a tout le land pour les gosses. Et puis voilà, quoi. Donc ça reste très très bien. Les enfants s'amusent de ouf, c'est juste au Kétia. Non, les enfants s'amusent beaucoup au Relmat, ne serait-ce que pour la rivière sauvage, quand ils la font avec toi. Si t'as un gosse qui kiffe, il va vraiment s'amuser. Nous les petites, elles se sont régalées. Alors peut-être parce qu'elles étaient deux enfants aussi, ça joue beaucoup. La piscine à vagues, c'est banger absolu pour les gamines. En tout cas, nous, elles adorent. Tu as tout ça, tout ce truc-là pour les enfants, voilà. Tout ce truc là pour les enfants c'est top à faire avec toi. Tu descends avec la petite ici, là, le petit toboggan en tourbillon ici, super. Moi ma fille aime pas, mais bon après ça c'est chacun, hein. Il y a plein de trucs que ma fille n'aime pas, que d'autres gosses aiment beaucoup, et inversement. Ça tu peux le faire si tu veux pour t'amuser avec la petite aussi, avec tes gamins. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la rivière douce aussi. Les seuls trucs que tu vas pas pouvoir faire avec les enfants effectivement c'est les toboggans à 4, c'est la washing machine aussi je pense. Enfin tous les toboggans à 2 et tout ça c'est pas possible. Les trappes et le dueling, ça dépend de la taille de ton gosse, mais ça se fait. Donc voilà. Quid de Aqualand en Suisse, banger absolu sauf les burgers. J'ai jamais fait Aqualand en Suisse. Donc voilà. Et surtout, si vous voulez le faire en famille, moi je peux vous conseiller aussi de le faire surtout
quand on va arriver dans les beaux jours et le land extérieur sera ouvert. Parce que nous, on l'a fait l'année dernière, le land extérieur, il est fait pour les gamins. Il est vraiment pensé et fait pour les gamins. Il y a 2 toboggans pour les adultes dedans, sinon c'est que pour les gosses. Donc voilà, je sais pas quel âge ont vos enfants, mais je vous le dis et redis, ma fille fait 100 cm, elle a 4 ans et demi et elle a passé une journée de fou. Et le land pour les gosses à l'intérieur suffisait pour son bonheur. Et la rivière sauvage aussi, et le fait de pouvoir aller faire la piscine à vagues, et la rivière douce, et aller faire les attractions. Enfin bref, il y avait vraiment de tout. Donc voilà. 3 adultes, ça passe pas dans les toboggans à 4. Non, ça passe uniquement dans le toboggan. Il y a 2 toboggans à 4. Il y a celui qui... en fait, le Svalgurit, je crois que c'est celui-là. Celui où c'est le half-pipe comme ça, tu peux pas le faire à 3. Tu peux le faire que à 2 ou à 4. Ce n'est pas possible de le faire à 3. Par contre, l'autre, tu peux le faire à 2, à 3 ou à 4. Donc ça passe si tu es 3. Mais voilà. Ouais, bah c'est en centimètres. Elle fait 100 cm, des fois elle fait 99, ça dépend. Donc voilà quoi. Du coup, tu payes plus cher avec l'extérieur. Non, non, c'est exactement le même prix, Rival. C'est absolument le même prix. Voilà, moi je vous conseille ce parc. Ça, c'était pour mon côté Rulantica. Si vous êtes entre amis, adultes, machin, let's go, les yeux fermés, et excellent. En famille, vous pouvez y aller aussi. Pensez juste qu'il y a certaines attractions que vous ne pourrez pas faire si vous êtes effectivement que 2 adultes avec un enfant, parce que ça va limiter. Après, tout dépend de la taille de votre enfant. Si vous y allez avec des pré-ados, des gamins qui ont 8, 9, 10 ans, là vous allez vous régaler encore plus parce que vous allez faire pas mal de choses. Mais le chiffre à retenir, c'est soit 2, soit 4. Sinon, c'est un peu la place du con. Après, bon, si vous êtes 6, si vous êtes 8, voilà, Osef. Mais chiffre pair, c'est bien mieux. 100 cm, 48 mois, Roger. D'accord. 48 mois, après, si elle kiffe, oui, c'est pas être très grande pour 48 mois. Attends, non, 48 mois, non, 4, ça fait 4 ans. Et gros, je suis taré, moi. 48 mois, j'étais en mode, elle a 2 ans. Non, laisse tomber. Non, bah c'est bon. Ouais, tu peux go. C'est littéralement la taille de ma fille, Doc. Donc, let's go. Les yeux fermés. Maintenant, on va parler du deuxième jour, donc Europa Park. Moi, j'avais fait Europa Park qu'une seule fois. Enfin, 2 fois, mais genre un samedi et un lundi. Donc, autant te dire que voilà, c'était 2 fois très très serré, quoi. Un jour d'intervalle. Donc, c'était la deuxième fois que j'y retournais après un long arrêt. Europa Park, du coup, j'ai passé un moment absolument fabuleux, puisque donc là on était dans Rulantica. Maintenant on va aller chercher espace Rulantica Europa Park, effectivement, pour voir un petit peu les prix pour ceux qui se posent la question. Pirate de Batavia, giga banger, hein. Excellent. J'ai préféré Pirate de Batavia pardon, à Pirates des Caraïbes. Et pourtant, j'adore Pirates des Caraïbes. Donc, bon, pareil, au niveau des prix, ce qu'on va regarder, nous, c'est les prix à la journée, d'accord? On va pas aller chercher les séjours et les machins, etc. Est-ce que je peux avoir les prix? Déjà, ce qui me fume, c'est les prix des passes qui sont vraiment à l'année, qui sont quand même plus qu'abordables, étant donné que vous pouvez y aller en perma. Enfin, bref. Billet d'entrée un jour, voilà. Billet d'entrée un jour, nous on a pris ça, je crois. Offre spéciale et billets pour les groupes à partir de 20 personnes. Putain, la réduc de malade, merci les gars. Bon, t'économises 20 balles sur tout le monde. Billets de groupe scolaire, enfin il y a pas mal de trucs. Nous, je crois qu'on a pris ça pour 47 balles. Oui, ils l'ont refait il y a moins d'un an, Pirate Von Batavia, parce que Piraten Batavia, là, parce que ça avait pris feu. En fait, ça avait tout simplement pris feu, ils ont dû le refaire. Donc 47 balles ici, plus le parking, voilà. Donc pour donner un ordre d'idée, Disney pour les 2 parcs, ça coûte 109 euros, 110 euros maintenant. Et le parking, c'est 30 euros à Disney. Alors, moi, j'adore Disneyland, hein. Vous connaissez mon amour pour Disneyland. Après, il faut dire ce qui va et ce qui va pas. Moi, le prix du parking à Disneyland est tout simplement et tout bonnement honteux à l'heure actuelle. C'est catastrophique de payer le 30 euros. 30 euros, je trouve ça catastrophique à Disneyland. Alors, il faut le dire. Il faut le dire à un moment quand c'est dramatique. Merci Patatomique. Merci beaucoup pour le 4e mois. Coucou Gigi, on profite pour partager ma joie. On part dans un mois pour notre voyage de noces à Disney World. Arrête tes conneries pendant 14 jours. Oh la chatte. Et 2 jours à Universal, j'ai trop hâte. Toujours un plaisir de t'entendre parler de parcs d'attractions. Merci, mais merci déjà à toi. Et putain, et profite pour moi. J'ai trop hâte d'y aller là. Faut qu'on trouve un moment pour y aller. C'est trop dur. On a l'enfant, on a la petite. Et effectivement, 14 jours, je pense qu'effectivement, c'est le meilleur bail. Il faut prévoir au moins 10 jours pour Disney World, vu que un land égale au moins 2 jours de visite et qu'il y a 5 lands. Donc il faut prévoir 10 jours, hein, je pense. Et Universal, tu vas surkiffer, hein, je pense. Il y a le land Harry Potter. Il y a Velocicoaster, Patatomique. Velocicoaster qui a été inauguré l'année dernière. Putain, je te jalouse fortement, j'ai très envie d'y aller. Appelle-moi la prochaine fois, je te fais le parking Disney gratos. Non mais t'inquiète, Babouliné, moi j'ai le pass, donc je le paye pas. Mais je parle je parle pour les gens en fait, tu vois. C'est très gentil, mais c'est vrai que je trouve ça très cher. 30 euros de parking, c'est très très cher. Merci Blinkru, merci beaucoup.
qui a confirmé directement son Prime Gaming pour un tier 1. Bref, donc 47 balles, effectivement c'est un prix de parc plus qu'abordable parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'Europa Park c'est quand même plus grand que Disneyland et que les deux parcs réunis. Ah, c'est très très étendu, Europa Park c'est très très grand. Les parcs d'attractions, c'était un peu le truc un peu compliqué, je dirais. Moi, je suis un gros fan de parcs d'attractions, mais un peu compliqué en famille. Parce que nous, on a la petite, d'une part, qui a peur de certains trucs, qui n'étaient pas très téméraires, etc. Et là, j'étais super agréablement surpris à comment ça s'appelle, à Rue Lantica. Déjà, à Rue Lantica, oui, mais à Europa Park, elle a voulu tout faire quasiment. Donc, j'étais super content. Et c'est surtout parce qu'elle était trop petite pour faire pas mal de choses, hein, tu vois. Et là, 100 cm, c'est vraiment la taille quasi parfaite, hein. Le mieux c'est 1,20 m, mais 100 cm c'est absolument fabuleux parce que elle peut faire beaucoup de choses que toi en tant qu'adulte tu peux apprécier. Et du coup, on s'est absolument régalé. On a commencé avec, pour moi, le petit banger d'Europa Park pour les enfants qui est Arthur et les Minimoys. Alors, je sais pas si vous connaissez Arthur et les Minimoys. Vous savez, c'est le film alors de Luc Besson qui ressemble également au jeu Grounded. Effectivement. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. C'est un giga banger. Donc, c'est une attraction. Alors, la qualité est un peu HD. Tu te fous de ma gueule ou pas, là, frérot? D'accord, la HD. Là, ceci, c'est de la HD apparemment. Attendez. Est-ce que je peux pas trouver reportage officiel il y a 7 ans? Ouais, bon, là, c'est le reportage officiel. Ouais, voilà. Bah, en fait, on va prendre le reportage officiel parce que c'est cool. Donc, vous voyez, ma fille, elle pouvait rentrer là-dedans. Comme vous pouvez le voir au-dessus, c'est un estampillé McRide. Alors, McRide, pour s'en rentrer dans les détails, en gros, Europa Park, c'est détenu par la famille Mack qui est également un constructeur de coasters. Et leur réputation les précède tout simplement, puisque Mack, c'est à l'heure actuelle, pour moi, et je pense pour quand même pas mal de gens, une assurance d'un confort quasi irréprochable dans tous les rides que vous allez avoir. En fait, c'est simple, quand vous avez une installation des wagons et des sièges faits par Mack, vous êtes super bien installé. Et ça, pour le team Vekoma, non mais alors Vekoma, peut-être maintenant avec Fly à Fantasyland, mais ça vieillit mal, hein, Vekoma, frérot, quand même. Mais Mack, c'est trop bien. Et effectivement, comme le dit, alors j'aurais pas dit comme ça, Death Metalleux, mais Mack, c'est trop bien pour les gros. En plus, voilà. J'ai toujours pas fait de RMC, Funky Dude. Ça va être mon premier, ça va être à Six Flags, je vais faire Twisted Colossus. J'ai très hâte, je ne te le cache pas. Bref. Vous avez un confort qui est vraiment top. Donc vous pouvez le voir. On se met comme ça. Les petites, voilà, bah, littéralement la petite, elle était comme là ici. Donc j'étais en mode super, elle peut le faire. Et était super bien installée. Et en fait c'est alors je sais pas si on le met dans la catégorie inverted coaster ou suspend. C'est pas un suspended coaster parce que c'est pas une nacelle qui est suspendue, je dirais un inverted parce que vous avez les pieds dans le vide et vous avez un siège, c'est inversé quoi, donc je pense que c'est un inverted et honnêtement c'est hyper agréable. C'est par 4 et ça fonctionne avec 3 feuilles. Donc 3 feuilles de 4, donc vous avancez en fait par 12, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça tourne. Et puis bah, en fait, on voyage dans l'univers d'Arthur et les Minimoys, hein, tout simplement. Voilà, on se promène, on voit, il y a des petites choses, ça avance. Voilà, ce moment-là avec Snoop Dogg, c'est assez dingus. Et il y a un peu de speed et vous passez, en fait, la particularité, c'est que c'est indoor-outdoor. Vous passez à l'intérieur, vous voyez les gens en dessous. Ça, c'est tout le long d'Arthur et les Minimoys. Ici, un petit truc interactif où tu dois appuyer sur le bouton pour battre Malthazar. Et ensuite, voilà, la sortie. Et en vrai, mine de rien, là, ça bombarde. Hein. Ici, ça bombarde pas mal. La vidéo, elle rend pas honneur à la speed, je trouve. Parce que ça bombarde un petit peu. Complète expérience. Tiens, on va aller faire ça. Donc bon, la complète expérience elle commence même dans la file apparemment. Donc tu te fais charger, t'avances un petit peu et t'as tout ce moment où voilà, t'as tout ce moment. Putain, c'est filmé avec le cul encore une fois. Voilà, et on passe littéralement comme vous pouvez le voir au-dessus des gens dans le land. Putain, ça vibre tellement. Et c'est incroyable. On est d'accord qu'il va jamais MK avant le tournoi. Mais quelle heure il dit? Ah putain, ouais, c'est 19. Si, on va MK, si, promis. Je vais faire un débrief un peu long. Oh les gars, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. J'ai envie de parler. J'ai le droit de discuter avec vous, non? Et puis là, t'as le passage extérieur. Et alors là, c'est le moment. Alors, est-ce qu'il va être à l'endroit ou à l'envers? Soit vous le faites à l'envers, soit vous le faites à l'endroit. Par contre, il n'y avait plus la fumée, nous. Et là, ça bombarde. Et là, les petites, elles étaient comme des folles. Elles étaient en mode, ah, ça va
ça va trop vite. La première fois que je l'ai fait avec ma fille, elle faisait pas la maline, elle se tenait comme ça, elle me tenait la main. Et c'était dingus. Oh, ça s'arrête. What the fuck. Alors là, normalement, c'est pas censé s'arrêter, hein, on va pas se mentir. Donc, soit petit souci, soit c'était un autre scénario à l'époque, je n'en sais rien. Bref, ça, Arthur et les Minimoys, incroyable. Il faut faire 100 cm et vous passez un moment extra, mesdames et messieurs, avec vos gosses. C'est juste la folie. Et puis ensuite, on a pu faire tellement de choses, quoi. On a fait les bûches, on a fait des petits trucs un peu chill, vous savez, les radeaux là qui se promènent. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On lui a fait faire quoi d'autre? On n'a pas fait ils ont une espèce de train de la mine, mais on l'a pas fait. Arthur, elles ont tellement kiffé les gamines qu'on l'a fait 3 ou 4 fois, je sais plus. Voilà, vraiment. On y va. Non, il y aura une VOD la prochaine fois. Là, j'étais en famille, j'ai pas filmé, filou. Mais je ferai une VOD. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on s'est fait d'autre? On a fait la totale. Hein. On a fait vraiment la max. Je sais pas si on peut avoir un plan interactif ou voilà, plan du parc. Voilà, merci. Ok, le fameux plan interactif du parc. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même... Parce que je peux pas le mettre en grand, voilà. Le plan du parc, c'est que vous arrivez en fait par ici. On a voulu faire Voletarium et on n'a pas eu le temps. Voletarium, c'est... vous connaissez Futuroscope? Est-ce que vous connaissez le voyage extraordinaire de Futuroscope? C'est une espèce de cinéma dynamique. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment un cinéma dynamique, mais sensoriel. Avec, on passe au-dessus des nuages, alors on sent le frais. On passe au-dessus de l'Inde, on sent les épices. On passe au-dessus d'une forêt de sapins, on sent le sapin. Enfin voilà, tout ce truc-là. Et Voletarium, c'est un peu ce délire-là. C'est très sympa. Et les petites pouvaient le faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire, malheureusement, parce que voilà, on a juste pas eu le temps. Donc comme je vous ai dit, en fait, nous on a tracé. Alors comme vous pouvez le voir, le parc est quand même assez grand. Hein. C'est très très étendu, mine de rien, parce que vous avez littéralement tout ça. Tu t'es amené à beaucoup marcher. Donc voilà. Donc nous on est allé de suite à Arthur, hein, Arthur et les Minimoys qui est ici. Ensuite, on s'est fait quelques petites attractions. Il y a le carrousel qui est là, The British Carousel. Ils ont refait Joséphina là, et son voyage magique. Alors, ils ont refait ce truc-là parce que là, c'est encore un peu un land. On sait pas trop. Ça s'appelle Europa Park. La particularité, c'est que vous faites des lands aux couleurs de l'Europe, hein, des pays européens. Et là, c'est un truc un peu africain. Donc, je sais pas trop ce que ça fout là. Et ils ont refait ça. Donc, ça, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est vraiment très chill. Qu'est-ce qu'on s'est fait là, c'est tout un endroit en fait de contes, etc. Nous, on s'est fait Vodan, hein, bien sûr. Vodan, qui est leur wooden coaster, qui est fabuleux. Moi, ça reste mon top 1. Bon, j'en ai fait quelques-uns. Peut-être que j'en trouverai des meilleurs dans ma vie, mais je le trouve extraordinaire, ce wooden. Whale Adventure, c'est un splash. C'est pas un splash, c'est un... Les gars, j'ai plus le nom. Aïe, aïe, aïe. C'est un splash battle. C'est un splash battle. C'est ça, je crois que c'est ça, un splash battle. Donc en gros c'est un truc où t'envoies de l'eau, littéralement. En fait avec des canons, t'es sur un bateau et t'envoies de l'eau comme ça. Donc c'est un splash battle. Donc ça on l'a pas fait parce que c'est pas suffisamment chaud. Et là il y a le Blue Fire, qui est plutôt plébiscité. Nous on a eu de la chance de fou. C'était le week-end de pré-ouverture du parc. Il n'y avait personne. Alors quand je dis personne, il y avait du monde, mais on n'a jamais fait plus de 10 minutes de queue. Et là où j'ai fait le plus de queue, c'était pour Vodan. Effectivement, après, vraiment jamais plus de 10 minutes de queue. Moi, j'adore Poséidon. Donc là c'est Atlantica. On a Poséidon qui est absolument pas loin, qui est Poséidon Express. Non, ça c'est le truc coaster. Mais attends, Poséidon, il est où? Il est pas très loin, Poséidon. Skitty, Windjammer. Là, il y a le raft. Alors le raft, j'ai pas fait. Attends, je suis con, quoi. Bah, c'est là, Poséidon. Bah merde, je vois plus. Je vois littéralement plus. Ah non, il est vers Silver Star. Je suis trop con. Il est là. Il est vers Silver Star. Voilà, il est là, Poséidon. Poséidon, Grand 8 à côté. Non, je suis débile, laissez tomber. On voit littéralement le Silver Star à côté. Donc Poséidon, moi j'adore cette attraction. Même si la première partie te fait mal. Si vous êtes très très grand dans Poséidon, vous allez souffrir un petit peu sur la première partie. Parce que malheureusement, elle tape un peu. Elle gifle un peu l'attraction. Mais je l'adore. Voilà, moi je suis comme ça. J'adore cette attraction. J'adore les water coasters. Même si malheureusement, c'est pas celle qui te donne le plus de confort. Donc ça, on se les fait aussi. Et avec les petites, en fait, il faut savoir qu'Europa Park. Beaucoup de gens vont te dire ouais, Europa Park c'est le meilleur parc, c'est la folie. Alors c'est pas pour rien qu'il a été élu 4 années d'affilée meilleur parc du monde, hein. C'est parce que en fait pour moi il coche toutes les cases, c'est-à-dire familial, sensation, nani nana, enfin il coche vraiment beaucoup de cases effectivement. Et je trouve que c'est parfait comme parc Europa Park pour mettre un pied
dans les coasters à sensations. Ça vous permet vraiment de tester des choses parce qu'on a quand même de belles choses qui sont proposées. On a, mine de rien, pour moi, le trio quand même de tête, je dirais que c'est effectivement Silver Star, Blue Fire et Vodan. Parce que Silver Star, c'est un hypercoaster, Vodan, c'est un wooden coaster, et enfin un timber coaster, et du côté de Blue Fire, on est sur un méga coaster, donc avec des inversions, des vrilles, etc. Et je crois qu'il y a un looping aussi, le looping qui est là. Voilà, moi je suis pas hyper fan de Blue Fire, je vais pas vous mentir, je trouve le coaster sympa, sans plus, ça manque de puissance au début. En fait, c'est un launch coaster, donc c'est censé vous balancer au début, mais c'est du Mac, donc c'est un peu timide. Mais c'est mignon, voilà, mais je lui préfère très très largement Silver Star qui, pour le coup, est très certainement l'hypercoaster le plus mignon qui existe. Mais pour entrer en matière, on a vu pire. Je me suis fait au first row, là, donc premier rang avec mon copain, mon meilleur pote depuis le CP, Anguet, qui avait jamais fait ça. Il avait des sueurs froides. Il fait putain, gros, je suis pas bien, je suis des mains et tout machin. Il a fait le truc, il était en mode, c'était énorme la sensation. Donc voilà, c'est vraiment très 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 cool, quoi. On espère que le Big Dipper mettra tout le monde d'accord niveau sensation. Bah j'espère. Est-ce qu'on sait ce que c'est comme on n'a pas plus d'infos non sur le prochain coaster parce que ils ont annoncé effectivement lors d'une conférence que leur prochain land ce sera la Croatie et ils sortent un nouveau coaster et le nouveau coaster il l'annonce comme pas un concurrent mais au moins du même acabit que Silver Star. Donc ça va rester quand même assez insane comparé à l'Hyperspace Mountain. Comparé à l'Hyperspace Mountain, mais attends, mais Azog, l'Hyperspace Mountain, c'est moins de sensations que Euromir, c'est moins de sensations que Poséidon. Silver Star encule l'Hyperspace, ça n'a rien à voir, enfin c'est pas comparable, c'est pas du tout comparable. Ah non, Hyperspace Mountain, c'est pour les enfants. Non, il se fait laver. C'est tout mignon, hein. Hyperspace Mountain, c'est très bien, attention, hein. Je dis pas, même quoique le confort, c'est pas ça non plus. Mais non, attention, on n'est pas du tout sur la même offre. Il faut vraiment comprendre que Disneyland Paris et Europa Park, c'est pas comparable. C'est pas la même offre, c'est pas les mêmes choses. Et déjà, il faut savoir que moi je trouve que déjà qu'Europa Park c'est vachement bien, effectivement pour les familles parce que il y a tellement d'attractions à faire pour les gamins, c'est fou vraiment. Il y a beaucoup de flat ride. Alors flat ride, c'est vulgairement, c'est l'attraction que vous pouvez avoir dans les fêtes foraines. Hein, vous savez, les trucs qui tournent, des machins, etc. Ils ont beaucoup de flat ride qui sont cool. Et puis après, ils ont plein d'attractions stylées. Juste Arthur, c'est un giga banger. Ma fille, elle a fait Arthur. J'étais en mode, c'est son premier vrai coaster, tu vois. C'est quand même, c'est pas Casé Junior, quoi, d'accord. Donc oui, effectivement. Mais Disney, là où l'offre de Disney supplante littéralement Europa Park, c'est sur les licences, quoi. La licence, bon, tu peux rien faire, gros. C'est Disney, c'est les parades, etc. Moi, quand je vais à Disney, j'ai des yeux de gamin. Je suis en mode, putain, c'est de la dinguerie. C'est super. La magie de Disney te baise. Tu ne peux rien faire. C'est vraiment trop bien pour ça. Par contre, effectivement, en termes de choix d'attractions, bah, ouais, il faut appeler un chat un chat. Europa Park pulvérise Disneyland en termes d'offres, d'attractions. Je parle bien d'attractions, niveau sensation, etc. Pour moi, Disney a de beaux appels, enfin, de belles attractions. Il y a Crush Coaster, on a la Tour de la Terreur. Alors là, on attend le retour d'Aerosmith qui sera donc Iron Man. On a Hyperspace Mountain qui est sympa, on a le train de la mine, mais ça reste des trucs assez gentils, quoi, assez sympa, effectivement. Et c'est le principe de Disney, puisque ça s'adresse absolument pas aux gens férus de sensations. Attention, Disney, c'est pas fait pour te faire casser la gueule, c'est fait pour les familles, et sur ça, ils sont injouables. C'est mon point de vue encore une fois. Moi, je trouve que Disney est top 1 à ce niveau-là, ils sont pas jouables. Après, quand tu grandis et que tu cherches de nouvelles choses, moins axées famille, effectivement, Disney, ça a peut-être moins de parler. Et moi, je l'ai vu la première fois que j'ai fait Europa Park et que je suis retourné à Disney. Quand j'ai fait le train de la mine, qui est pour moi mon attraction préférée de Disneyland, j'ai fait le train de la mine et j'étais en mode waouh, c'est pas c'est nul, tu vois, mais je n'ai rien ressenti. C'était juste une balade. C'est une balade que je fais là, tu vois. Et c'est ça, c'est littéralement une balade, quoi. Donc voilà. La Tour of Terror, ça casse des gueules quand même, j'ai vu. Ouais, parce que c'est quand même un format très, très spécial, c'est vrai. Ça reste de la chute. C'est même pas de la chute en plus, c'est de la propulsion, mais oui, ça fait peur, on est d'accord.
Donc voilà. Le bobsleigh et le cancan, trop bien. Europa Park, honnêtement, si je peux vous conseiller, donc encore une fois, on est dans le conseil, on va finir ce débrief là-dessus. Hein, ça fait 1 heure que je suis là-dessus, mais ça me fait plaisir. Écoutez, j'adore parler de parc parce que je suis passionné de parc, j'aime ça. D'ailleurs, je fais un gros big up à tous les amis de Coaster World que j'ai croisé le dimanche à Europa Park, qui m'ont conseillé un super resto qui s'appelait Bamboo Bay. Alors ils m'ont un peu survendu, hein, effectivement, mais qui était super bien. C'est l'équivalent, alors peut-être pas en bouffe, mais c'est l'équivalent en termes de cadre et de visu au restaurant, vous savez, qu'il y a qui donne sur Pirates des Caraïbes, où vous voyez les gens partir au début, etc. C'est le même système. Et Coaster World que j'ai croisé, et c'est des mecs super, quoi. Et puis bah ils sont venus pour se fumer et tout ça. Si vous suivez un peu l'actualité autour des parcs, allez suivre sur Instagram, ils sont top. Dès qu'ils font des sorties entre passionnés de coaster, ils mettent toutes leurs infos et tout ça. Et est-ce qu'il y a un système de train suspendu à Europa Park? Qu'est-ce que tu entends par train suspendu, Duke Nuggets? Je suis pas sûr de comprendre, donc je n'ai pas envie de dire bêtises. Explique-moi un petit peu et je te dirai. Ouais. Donc voilà, moi si je peux vous conseiller effectivement des attractions, si vous y allez entre amis, vous allez avoir, mais alors je sais pas si je peux faire voilà, attraction. Voilà, ça c'est uniquement les attractions. Voilà, alors c'est uniquement les attractions. Pour les adultes, vous avez 2 milliards de trucs à faire. Moi, ce que je vous conseille en priorité, si vous y allez pour la première fois, pour moi, mon banger absolu, il est ici. Mais ça n'engage que moi, puisque je suis un fan de Wooden. Junpei, par exemple, lui, ça lui fait peur. Voilà, moi, ce qui me fait peur, c'est les tours de chute, les machins. Mais je me force à tout faire. Lui, c'est les Wooden, il se force à les faire aussi parce qu'il a peur que ça se décroche. Pour moi, ça, c'est. Vous n'avez pas le droit d'aller à Europa Park et pas faire Vodan. Hein, c'est catastrophique. Conseil, effectivement, Blue Fire, qui est quand même une attraction assez sympa. On n'a pas le droit de ne pas faire Silver Star, puisque Silver Star est l'attraction phare. Donc, vous pouvez le voir ici, ça monte à 73 mètres de haut. Vous descendez à 130 km/h. Sur la minute de ride, vous êtes environ 20 secondes en apesanteur, hein, comme Calogero. Donc voilà, il y a quand même. Silver Star, ça fait toujours son petit effet, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la triade à faire absolument. Moi, ensuite, ce que je vous conseille pour les adultes, Poséidon, je trouve ça très très cool. Même le petit grand 8 familial Pegasus, il y a une bonne drop, c'est sympa pour se mettre en jambe, pour le petit ticket, on va dire. C'est toujours la petite piécette, c'est toujours très cool. Euromir, moi, c'est pas le type d'attraction que j'aime faire, donc, mais ça se fait, ma femme l'a fait. Moi, je l'ai jamais fait personnellement. C'est le crush coaster qui fait mal, sachant que Euromir, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je me trompe, il me semble que cette attraction, elle est censée se faire raser pour changer. Donc voilà. Alors, Bobsleigh Suisse, c'est ceux qui ont fait le parc Astérix. Je n'ai jamais fait parc Astérix, attention. Mais je sais qu'il y a un bobsleigh là-bas, donc c'est globalement la même chose. Bobsleigh Suisse, s'il y a plus de 5 minutes de queue, ne le faites pas, c'est pas fou. Alors, la thématique de la file et tout, c'est très sympa. La théma est cool. Par contre, l'attraction dure 3 secondes, montre en main. Ça vibre comme pas possible. C'est catastrophique. C'est vraiment, ça fout le vibre. C'est insupportable. Tu peux pas faire plus d'1m95 pour Euromir aussi. Ah, mais je savais pas du tout. Ah, bah, tu vois, je savais pas du tout. Est-ce que tu vas faire la donation goal pour les gens du FC Silmi ou c'est pas prévu? Si, Dams. Enfin, Dame, pardon. Oui, Damso. Oui, ce sera soit en mai, soit en juin. Ça va être très très bien. Mais il me semble, hein, on est d'accord que ça doit se faire raser, il me semble, Euromir, si vous me dites pas de bêtises. Donc voilà. Alors attendez, je suis en train de vous lire en même temps. Il parle du monorail, ouais, il y a un monorail. Si tu parlais du truc suspendu, il y a un monorail. Le monorail, c'est ce que tu. Il y a des navettes et il y a aussi le monorail qui fait le tour du parc pour les familles, le truc un peu chill. Donc vraiment, bobsleigh, les gars. Non, s'il y a plus de 5 minutes, partez. Voletarium, c'est mignon, c'est toujours sympa si vous aimez bien ce genre de sensas. Parcours de taco, on s'en fout, c'est pour les gamins. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bas express, c'est pour les gamins aussi, donc osef un peu. Arthur, allez le faire. Si vous êtes entre adultes, allez vraiment le faire. C'est vraiment génial. Merci Pogval pour le 3e mois. Merci Cosby. Merci Dundibus. Merci Comédien. Je sais pas si tu avais remercié Comédien aussi. Merci beaucoup. Les amis, pour les subs et les resubs, merci. Vous êtes toujours plus de 1800 subs à cette chaîne. Merci d'utiliser vos subs ici. Vous me faites manger Gucci et aller dans les parcs. Merci beaucoup. Donc là, on est pas mal. De ce côté-là, vous avez Atlantica Super Splash. Alors, moi, j'adore les splash, d'accord.
Atlantica Super Splash, il est très bien, il y a une bonne drop, on a de la bonne sensation, on a le petit, là tu pars en arrière pour aller ici, ça fait toujours son petit effet. Cela dit, ça souffre d'un très mauvais débit, donc quand il y a trop de monde, c'est vrai que c'est un peu chiant. Voilà, après ce sont des bateaux à grande capacité, mais même avec ça, le débit, on peut pas faire de la magie, il peut pas y avoir 600 bateaux qui tournent, je crois qu'il y en a 2 ou 3 maximum qui passent, et encore, je crois qu'il y en a 3, donc voilà, ça va pas très vite, mais si vous voyez que vous avez du 10-15 minutes, franchement, ouais, 20 minutes, jusqu'à 20 minutes, moi je l'ai fait, s'il fait chaud et tout, voilà, après si vous tapez 1 heure là-dessus, c'est un peu chiant. Pour moi, le raft qu'on voit ici, alors il s'appelle comment? C'est Fjord Rafting, il est super aussi, il est très très bien. Bon, Snorri Touren, c'est pour les gamins, je vous le conseille pas du tout. C'est genre le Ratatouille en gros le Ratatouille un peu comme Ratatouille de Disney, mais bon bah c'est pas Ratatouille, donc voilà, c'est un peu moins bien foutu. C'est vraiment pour les gamins, nous on l'a fait avec les petites, elles ont adoré, parce qu'elles adorent Snorri. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, nous on était heureux de le faire parce que les petites adoraient, tu vois. Moi de moi-même, je vais pas le faire solo. Donc voilà, donc le raft aussi. Et puis effectivement, alors il faut aller chercher le quartier français. Je me perds tout le temps moi sur le quartier français, Voyageur Atlantica. En fait, il y a Cancan Coaster, ça doit être par là. Voilà, Cancan Coaster. Cancan Coaster, faites-le, c'est un giga banger. C'est l'ancien, avant c'était Eurosat quoi, classique. Et là c'est en gros un truc où tu montes comme ça autour de la Tour Eiffel, et là ça fait 3, 2, 1. Je sais pas si tu peux vous trouver une vidéo du Cancan Coaster, parce que c'est incroyable. Cancan Coaster, c'est génial, c'est vraiment génial. Alors c'est celui-là ou pas? C'est celui de quelle année? 2019. Et en gros tu montes au-dessus, voilà, t'as la Tour Eiffel. Tu montes au-dessus de la Tour Eiffel, et quand tu arrives en haut, vive la France! Attendez, je crois que c'est ici. Oh, c'est dans le noir, hein, donc on va rien voir, mais c'est juste pour vous montrer le délire un peu. Bienvenue à Paris! Et là, ça part. Et en gros, je vous spoil pas tout parce que c'était juste pour vous montrer. Personnellement, je déteste les coasters dans le noir, ça me rend malade. Et Cancan Coaster, j'ai dit, on va le faire, faut pas mourir con, tu vois. Et génial, top tier, vraiment top tier. Pour ceux qui connaissent Nigloland, c'est le même constructeur, pour donner une ordre d'idée, que alors je sais plus le nom, mais c'est un truc qui est dans l'espace aussi, qui est dans le noir à Nigloland, qui pour le coup vieillit un peu moins bien parce qu'il fait quand même un peu mal. Là le Cancan Coaster, ils ont changé les trains, etc. Il est top, et vraiment il est super. Spatial Experience, merci les gars. Spatial Experience, puisque Nigloland, j'ai fait un vlog aussi dessus, et Nigloland est un excellent parc français, donc allez-y. Voilà, vous avez à peu près mes recommandations là-dessus. Et pour les gamins, vous avez pu voir, il y a 15 000 trucs à faire pour les gosses. Vous avez Arthur ici, vous avez la petite tour, il y a une espèce de petite tour de chute pour les gamins. Ma fille a hurlé, on l'a sortie parce qu'on était en mode, bon, elle va vraiment pas le faire, on va pas la forcer. C'est pas fou, mais c'est toujours les petites tours comme ça. Après, vous avez pas mal de petits trucs pour les tout petits ici. Nous, on a fait ça, là, le tour de ce côté, là, c'est vraiment avec les petits bateaux. Tu passes à l'intérieur, c'est très joli. Tu passes à l'intérieur du tunnel, là et tout. C'est très sympa. On a fait à côté du Cancan Coaster, on a fait comment ça s'appelle déjà, voilà, Madame Freudenreich Curiosité. C'est pas du tout l'équivalent, mais le système de wagon c'est la même chose que vous savez, Phantom Manor à Disneyland Paris, mais avec des petits dinosaures, un petit truc à la con, un peu kitsch et tout. Ma fille adore les dinosaures, elle a adoré cette attraction. Donc voilà, encore une fois, c'est en fonction d'avec qui vous y allez, avec qui vous à quel public vous adressez aussi. Effectivement, sachez que Europa Park, c'est un parc familial, hein, à la base. C'est vraiment un parc familial, c'est pas le parc réputé, j'ai envie de dire, pour avoir que de la sensation. C'est un mix de tout. Vous avez Silver Star, Nani, je ne vais pas me répéter là-dessus. Si vous voulez que vous faire casser la gueule, il faut aller à Phantasialand, c'est à 40 km de Cologne au sud. Là, vous êtes sur une offre qui est totalement différente, où chaque attraction
est une attraction à sensation. La moindre chose est une attraction à sensation, que ce soit les bûches, puisque c'est Chiapas. Marlène Chiapas, ah, trop marrant. Vous avez le raft, donc le donjon, je sais plus comment ça s'appelle le donjon, je sais plus quoi. Je crois que c'est donjon, je sais plus. Bref, le raft, j'ai jamais vu ça. J'avais un airtime dans un raft, frère. C'était très très grave. Donc voilà. Et je n'ai pas encore évoqué le niveau de décoration du parc, c'est vrai que je peux en parler ici. C'est un parc qui est extrêmement bien décoré, je trouve, puisque la thématique c'est l'Europe, et donc ça remplit totalement son rôle en fait. Dans chaque endroit, tu retrouves l'ambiance effectivement du pays associé. Vous avez les hôtels à l'intérieur, donc là c'est tout le land espagnol. Le côté du splash, donc ici c'est le Portugal. Alors Arthur, c'est pas un pays, hein, c'est le seul land Arthur quoi, c'est le pays Arthur, littéralement. On a la France. Alors la France c'est toujours un peu dans les clichés, un peu kitsch, etc. Comme d'habitude. Je trouve que c'est peut-être même le moins bien fait, celui de la France, personnellement. Pour moi, mon land coup de cœur, je sais pas si je suis le seul, c'est effectivement la Grèce. La Grèce, t'as l'impression d'être à Santorini, avec tous les murs blancs immaculés, assez fou. Quoique je dis ça, mais la Russie, c'est quand même pas fou, hein. Ils sont pas fait chier, ça a pas trop de sens la Russie. T'as une station, t'as Euromir, c'est pas dingus. Grèce, gros banger, ouais. Grèce pour moi, et alors. Il faut le dire aussi, en fonction du land où vous êtes, il y a des restaurants, des offres de restauration. Et hop, on va le mettre ici. Et effectivement, vous avez des plats en fonction du land où vous êtes. Donc en Grèce, tu bouffes de la viande de kebab et tout. Putain, on a pris une assiette en Grèce. C'était super bon, quoi. On s'est vraiment régalé. Donc ouais, je vous conseille de fou. Vous avez le land islandais que j'aime beaucoup, moi. Dont on arrive ici. Donc en gros, tout cet endroit-là, c'est des baraques de pays nordiques, etc. C'est super beau. La file d'attente de Wodan, elle est fabuleuse aussi. Donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment. Merci Fahrenheit. Merci pour le 3e mois. Pintoum, merci beaucoup. France, ouais, merci beaucoup. Thibaut aussi, merci pour le 29e mois. Il commence à faire beaucoup. Et en criant merci tous les subs et resubs, merci les amis de sub à la chaîne juste pour me régaler et pour avoir accès au rediff évidemment avant tout le monde. Et les émotes, et en fait juste parce que vous êtes des frères. Donc voilà, l'Espagne assez sympa. Casse-couille par contre, si vous louez une poussette, nous on a loué une poussette sur place. Alors c'est très cher, hein, la poussette à louer, 5 €. Donc ça j'avoue que c'est super cool. Si vous louez une poussette sur place, donc c'est comme à Disney, vous savez, les espèces de poussettes caddie là, un peu en rigide et tout. Le land Espagne, c'est un calvaire en poussette parce que c'est des pavés. Cauchemardesque, c'est catastrophique. Voilà, c'était juste la petite anecdote un peu nulle. Vous avez le land de l'Irlande, vous avez le land de la Suisse qui est très joli. Bref, vous avez plein de choses. Et effectivement, le Silver Star se trouve en Allemagne. Voilà, le land allemand. Messieurs, dames, l'Irlande est de ce côté-là, normalement, si je dis pas de bêtises. Tu vois, le O'Mackey qui a fait. C'est top, c'est juste top, c'est très très bien fait. Voilà pour ce petit débrief. Donc pour conclure sur les deux parcs, c'était ma première expérience familiale et à Rulantica et à Europa Park. Je ne saurais que trop vous conseiller ces deux parcs. Si vous voulez vous régaler en famille, c'est super accessible. Il y a beaucoup de choses à faire. Cela dit, attention, enfant de 100 cm ou plus, c'est très bien. Sinon, en dessous, effectivement, une offre un peu plus réduite pour tout le monde, quoi, tout simplement. Silver Star, c'est en France, Silver Star? Ah, je croyais que c'était en Allemagne. Vous êtes sûr? Ah merde, je pensais que... Attendez, vous me mettez le doute. Mercedes-Benz, Silver Star, Eurosat. Ah oui, t'as raison. Alors oui, vu qu'il est collé à Cancan Coaster. Ah oui, c'est vrai que comme il est collé à Cancan Coaster, il doit être pour la France. Tu as raison, ouais. Tiens, mais attends, mais c'est quoi? L'Allemagne est juste à côté. Ah non, je confonds avec ça. Je crois que c'est par là, l'Allemagne. Je me souviens plus. Ouais, tu rentres en Allemagne et tu sors en France. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour moi, vu que c'est Mercedes, ouais, je sais pas, il y a tous les drapeaux. De toute façon, il y a tous les drapeaux en face, hein. Ouais, là, il y a la France, mais parce que là, c'est le truc français. Mais Silver Star est là. Donc, permettez-moi d'avoir le doute. Bon, c'est pas très grave, hein, cela dit, ça ne change rien à notre vie. Mais voilà. Par contre, ce que je n'ai jamais testé et ce que je ne peux pas vous conseiller, ce sont les hôtels directement implémentés dans le parc. Ici, ça, c'est les hôtels, par contre, donc vous pouvez le voir, hein, on est vraiment... Ça, c'est Rulantica. Ça, c'est Rulantica.
Ici, on a rue Lantica. Il y a l'hôtel ici, Colosseo. Il y a les hôtels du parc. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai jamais fait. Donc voilà. Silverstar, c'est quelle année? Silverstar, c'est 2002. Sorti en 2002, Silverstar. Et si je peux vous conseiller, si vous faites Silverstar, mettez-vous devant déjà, c'est une chose. Et si vous pouvez, sur les sièges du milieu, parce que malheureusement, hein, voilà, il a quand même 20 ans le coaster. Sur les côtés, ça vibrouille un peu. D'accord, donc voilà. Colosseo, c'est une giga dinguerie comme hôtel. Bah très bien, bah super. J'ai fait tous les hôtels, ils sont tous insane. J'ai mis des super. Bah super. Je n'ai jamais fait un hôtel là-bas. À chaque fois, on a dormi à côté parce qu'on s'y prenait trop tard. Il n'y avait pas de place, ou sinon c'était trop cher. Là, on était 6. Je vous avoue que c'était chéros, sachant que c'était l'anniversaire d'un ami et pour lui faire la surprise, bah, j'ai tout payé quoi. Et c'est vrai que bon, j'ai le cœur sur la main, mais j'aimerais manger à la fin du mois. Et pour 6 personnes, ça commence à faire chéros. Donc c'est pour ça qu'aussi on était à Mulhouse. Donc le soir, c'était pour éviter de rentrer directement. Donc on était un peu plus loin. Et donc voilà. Voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus concis possible. Donc on a pris plus d'1 heure. Catastrophe. Et on va pouvoir aller jouer à Mario Kart un petit peu. Si vous avez des questions avant qu'on parte ailleurs, bah, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà. Par pitié, amène Jérôme dans tes valises à LA avec Erwan. Je sais pas si tu es au courant, mais malheureusement, Jérôme est interdit d'accès au territoire américain. Du coup, c'est un peu compliqué. Merci Hugo pour ton Prime. Merci beaucoup. Check Chronazar, le chat, t'as raison, juste fou. Chronazar, c'est quoi? C'est un des hôtels qui est dispo. T'es un grand fan de parcs d'attraction? Ah bah oui, bah c'est aussi pour ça qu'on part là ce week-end. Bah, tout ça pour revenir aussi au fait que, voilà, pour finir sur ça, dimanche, je décolle pour Los Angeles. Certes, c'est pour voir un match NBA, mais c'est aussi pour faire des parcs. Donc on va découvrir Universal et on va aller faire Six Flags. On va aller faire Six Flags donc, de Los Angeles. Hein, donc on va aller sur Captain Coaster. Donc ça arrive très soon, puisque ce sera jeudi prochain. Donc on va se mettre bien. Et c'est le Six Flags. Alors c'est le Six Flags qui a le Goliath de toute façon. Donc Six Flags Magic Mountain. C'est Great America ou Magic Mountain? Je crois que c'est celui-là. Je sais jamais, mais je crois effectivement que c'est celui-là. C'est Magic Mountain, celui de Los Angeles, je crois. De toute façon, si... Ouais, Goliath. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là parce qu'il y a Twisted... Colossus, il est où? Voilà, ça, c'est le truc que j'ai le plus hâte de faire, messieurs dames. Donc voilà. Il y a le land HP là-bas. Ouais, mais c'est pas le même qu'Orlando, c'est pas la même chose. Donc oui, effectivement. Mais j'ai hâte. Tatsu, je sais pas ce que c'est comme coaster ça. Ah, c'est un flying. Waouh, il y a un flying, mais apparemment, je pense qu'il y a beaucoup d'intensité quoi. Ça, je sais pas. Ça c'est un truc qui me fait un peu peur. Hein. Pas juste peur d'être malade, quoi. Mais j'ai envie de tester, quoi. Donc, on va aller faire Six Flags Magic Mountain, qui est notre prochain parc, qui a 19 coasters. Voilà, vous pouvez le voir. 22 coasters. C'est le parc avec le plus de coasters en activité au monde. Tout simplement. Je rêve de Six Flags nuit et jour. Non, mais alors, il y aura Suzy en plus qui fait le voyage avec nous. Il y a Casu qui sera avec nous. Donc on va filmer là-bas et on va se faire ça le jeudi. D'ailleurs, il faut que je regarde les billets et tout. C'est vrai que je me prends un peu comme un manche au dernier moment, encore une fois. Mais voilà. Et dans les bangers que j'ai envie de faire, effectivement, là-bas, j'ai Apocalypse. Je sais pas si c'est celui-là. C'est un Wooden, voilà, exactement. Donc ce Wooden, j'ai vraiment très envie de le faire, même s'il n'est pas extrêmement bien noté et tout, mais moi je vous l'ai dit, j'adore les Wooden, donc j'ai hâte de faire ça. Batman The Ride, je sais pas encore si je le ferai, je vois 5. Moi ce que je crains sur les attractions, c'est les inversions looping, quand c'est trop violent. Après ça, c'est un inverted, donc on verra. Il a l'air assez vieux. À voir. Canyon Blaster, je crois que c'est pour les gamins. Full Throttle, je pense que ça se fera aussi. Ça c'est celui, je crois, qui bombarde un petit peu. 112 km/h, donc ça a l'air plutôt intéressant. Donc bonne sensation. Il y a deux, comme vous voulez voir, il y a deux inversions. Ça me va, ça me dérange absolument pas. Goliath, donc qui est l'hypercoaster là-bas. Donc ça, ce sera l'hypercoaster. Si tu vois, il est même plus bas que celui d'Europa Park, mais il va légèrement plus vite. Donc voilà, après il est plus bas de 2 mètres, on va pas non plus exagérer. Donc ça va être très cool. X2, même si t'es malade, faut le faire. Bah, j'hésite vraiment parce que X2, c'est plus le X2 de l'époque. C'est ce que tout le monde dit. Regardez, donc c'est vraiment ça. Déjà X2, je me chie un peu dessus. Je préférerais faire Ejanaika au Japon que faire X2 parce que regardez ce qui est marqué. Énorme différence entre les places intérieures et extérieures. À l'extérieur, je n'en veux plus. Ça secoue vraiment. La liberté dans les harnais devient un piège. À l'intérieur, par contre, la machine a un tout autre visage. C'est fun. J'ai adoré les rotations. La drop est monstrueuse. Bref, des tas de qualités. Je retiendrai aussi que j'ai apprécié le fait d'encaisser les
plus sur le dos et non seulement sur les fesses, tu vois. La peur de ma vie, mal au cou pendant 2 jours. Voilà, j'adore X2, malheureusement, la dernière fois que j'ai fait, le son ne fonctionnait pas et en plus, c'est extrêmement inconfortable et beaucoup de vibrations. Donc, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Si je le fais, ce sera je sais pas si je le ferai. Je veux pas faire le mec, j'en ai aucune idée. Et je vois 6 loopings, gros, je me dis, je vais canner parce que ça, c'est. En gros, X2, pour vous donner, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est une espèce de coaster en 4D, quoi. C'est-à-dire que vous tournez sur vous-même et en même temps ça tourne. Enfin, voilà. C'est super intense, mais bon, c'est une expérience, effectivement. Effectivement. Après, moi, je suis pas là pour me flinguer mon expérience. Je crois que j'ai déjà pas mal à faire avec ce qu'il y a. Viper, par exemple, c'est pareil. Ça, je sais que je le fais pas, quoi. Viper, c'est 7 inversions et c'est inconfortable. Un nanar de plus. Moi, je vous ai dit, Dragon Khan m'a rendu malade. Mais quand je vous dis malade, vraiment, il m'a fallu quasiment 1 heure pour m'en remettre. Et c'était Dragon Khan à Europa Park. Quand je vois ça, c'est une vision de cauchemar, ça. Ça, j'ai vraiment pas envie de le faire, tu vois. Donc voilà. Et surtout, voilà, comme le dit Nerby, on ne pourra pas tout faire en une journée. On ne pourra pas tout faire en une journée, c'est pas possible. Il faut pas oublier qu'on est également aux États-Unis, donc les queues c'est pas les mêmes, c'est très belle queue. Et surtout je vais prioriser, quoi. Je vais mettre des priorités sur ce que j'ai envie de faire. Et donc on va voir. Superman Escape from Krypton par exemple, c'est rigolo, mais tu le fais pas si t'as plus de je sais plus combien, parce que tu vas à 160 km/h, donc c'est assez fou, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure d'aller au lit. Allez Anna, tu vas faire un bisou? N'écoute rien là, n'écoute rien. Anna. Allez, viens là. Je te tiens, papa d'amour. Ah. T'as écouté, maman? T'as écouté, maman? Elle a écouté? Dis la vérité. J'ai mangé, j'ai fait une soupe, mais Elle n'a pas mangé la soupe de nouilles. T'as pas mangé la soupe de Une nouilles? demi-crêpe au fromage, une compote. Comment tu veux grandir alors? Comment on va faire quand on va aller dans les parcs pour faire d'autres attractions si t'es trop petite? Il faut manger pour grandir, sinon tu peux pas faire les attractions avec nous. Tu peux pas faire les manèges avec nous si t'es trop petite. C'est pour ça qu'il faut manger pour grandir. La dernière fois, tu te souviens ce qu'elle t'a dit, la dame? Elle a dit, t'es trop petite, je peux pas te mettre le bracelet. Et heureusement que t'as pu faire Arthur, parce que sinon... Eh oui. t'étais grande pour faire un. Bah oui, mais il faut grandir encore un peu plus si tu veux faire les autres attractions avec Gemma, avec tonton, tata et moi. Mais pas faire les bûches. Les bûches? Non, Pourquoi? j'aime pas. Qu'est-ce que Moi, t'aimes je pas dans veux les dire- bûches? Je veux mourir comme toi pour faire les bûches. Tu veux grandir comme moi pour faire les bûches? Comme ça te mouillera moins? Oui. Bah oui, bah d'accord. Bah alors du coup, il faut bien manger. D'accord, ma puce? Pas- Mais papa, la prochaine fois, tu pourrais me mettre tu pourrais me mettre au milieu. Au milieu de quoi? Des bûches? Ah mais oui, on s'était trompé, c'est vrai que t'étais tout devant. Mais la prochaine fois, on le refera avec Gemma et tu te mettras au milieu, comme ça t'auras pas de soucis. D'accord? C'est pas de peine. Ouais, ouais. Parce que maman, elle va être derrière. Ouais, et moi je serai devant et c'est moi qui serai mouillé, d'accord? Oui, moi, je vais être pas mouillée. Et Arthur, on le refera? On refera Snorri? Arrête de mettre tes mains dans la bouche. Snorri, c'était bien aussi. C'est qu'on va aller à l'hôtel pour aller à Center Park. On va retourner à Center Park. Disneyland. À Disney... Tu vas aller à Disneyland? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Allez, va faire dodo là, va te coucher. Ouais, demain que je te lève, moi. C'est moi qui t'amène à l'école demain matin, ma puce, d'accord? Mais, papa, tu peux me brosser les dents. Oh non, je peux pas, ma puce. Là, je travaille. Regarder un petit peu. Non, 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 tu n'auras pas comme ça. Tu vas écouter maman, tu veux faire un gros bisou? Et moi, je te fais... Allez, bonne nuit. À demain, mon cœur. À demain, l'amour que j'aime. Elle essaie de repousser. Oui, mais- oui, oui. Allez, au dodo, c'est parti. À demain. Écoute un petit peu, ma puce. Voilà. Je te jure. Maman, Ouais, moi, je fais sur des petits. on peut aller à Disneyland, on peut aller là, on peut aller là. Ouais, attendez, qu'est-ce que c'est que ces gosses là, hein? Catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà tout ça pour dire que ça va être cool. Et voilà, il y a un suspended, c'est ça un suspended coaster. J'en ai jamais fait. Bon, ça n'a pas l'air la folie, mais en gros les suspended, c'est ça. En gros, c'est des wagons. Vous êtes dans des wagons qui sont suspendus. Donc j'en ai jamais fait de ce truc-là. Ça va être l'occasion de tester. Ça, j'ai très curieux de tester. Donc voilà.
Papa travaille, effectivement, travaille sur les parcs. On va pas tout faire, messieurs, dames. Donc voilà, ça va être. Oh, écoutez, ça va être l'occasion de tester. De toute façon, bien entendu que je vais tout vloguer. Je vais vloguer l'intégralité de mon séjour là-bas. Et je serai en compagnie de Casu qui va filmer tout ça de main de maître. Et ça va être très cool. Ça va être très très cool. Comme Astérix. Non, 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 non. Non, vous confondez. Ça, c'est un suspended coaster. Ce n'est pas un inverted coaster. Un inverted coaster, c'est par exemple Black Mamba. Black Mamba, c'est comme Osiris. D'accord? Black Mamba. Voilà. Ça, bah, évidemment, il va pas me mettre de photos. Bah si, bon, tu l'as vu. Ça, d'ailleurs, c'est un énorme banger. Hein. J'ai adoré. Voilà. Ça c'est un inverted. Puisque, en gros, le truc est au-dessus et vous êtes sur un siège vide. Là, c'est un suspended. Donc, c'est-à-dire que c'est un wagon qui est carrément retenu en bas. Donc, c'est pas la même chose. Bon, enfin, bon, vous vous en foutez. Mais je vous le dis. Tout simplement. Est-ce que tu vas vlogger le match NBA? Je vais essayer. Je ne sais pas, par contre, si je peux vous montrer des. Je vais voir. Parce que je crois que les images de match, vous savez, c'est des droits, etc. Machin. Donc, faut faire gaffe, quoi. Donc voilà. Tout simplement. Écoutez, mesdames et messieurs, ainsi s'achève tout ça. On va quand même. Hein, oh, les gars, on va quand même allumer la Switch. Et on va quand même aller faire les DLC. Parce que, mine de rien, c'est dans 1h30. Il serait peut-être temps.